Ouh. T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Ben voyons, donc t'as jamais fait ça. Ben oui, t'as le dit. Ben non. Je l'ai sur vidéo, je vais te Ah, montrer. ok, c'est bon. Hey! Vous êtes là. Bienvenue au Sportif. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de ce saltimbanque. Frank Grenier, mais c'était spontané. On s'est fait interrompre, là. Mais on n'est pas seul parce qu'on a un public en feu. Yeah! Et là, il y a de l'électricité dans l'air parce que techniquement, au moment où on se parle, c'est comme la dernière journée d'enregistrement avant les vacances. Donc, l'école est finie! Là, c'est comme la dernière journée d'école, dans le temps, là, faut que t'ailles dire à la fille ou le gars que tu trouves cute tout de suite, parce que si oui, c'est cool pour l'été, puis sinon, t'en revois pas pour 2 mois, là. Fait que c'est le temps, là. Fait que si tu veux me passer un message, c'est le temps. OK. Non. Non, mais je le vois, t'as un look sportif. On dirait que t'as une nouvelle job au club de golf. Oui, C'est cool. oui. Frank ramasse des balles dans le champ de pratique. Non, dans les lacs. C'est ça ma job. Moi, j'ai ramassé des balles au club de golf Des de petits Saint-Jean. trucs, là. Moi, c'était le meilleur job d'été ever. J'étais au secondaire et c'était au club privé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je lavais les bâtons. Puis là, j'avais un gros cendrier, puis il donnait des tips. Tu montres quand même avec des moyens. Fait que là, Chris, moi, là, des 50-60 piastres de tips quand t'es en secondaire 3, là, tabarnak, tu faisais ton fraîchier à la crèmerie après, là, tu sais, comme... Donne des 2 Mais piastres. des jujubes dans le Sunday. Exactement. Dans le Sunday? Ah oui, c'est excellent. Tellement ça. Des jujubes dans le Sunday, des jujubes dans genre... Dans des blizzards, genre. Ouais, c'est ça. Dans le Sunday, il y a plus de Ça revient au caramel. même. Non, je sais pas, vous autres, le caramel et jujubes, il me semble que c'est un mix bizarre, hein? Ouais, ben, il est pas juste des sundaes au caramel non plus. T'es-tu enceinte? Ah, OK. Je serais pas surpris. Et, ouais, fait que j'ai fait ça, puis j'avais une partie... Je lavais les cartes. Ça, c'était le fun en crise. Laver les cartes, puis quand il y avait des cartes de location, on jouait à tag en cartes. Fait qu'on c'était pas les cartes du terrain, fait que quand c'était des trop gros tournois, on se rentrait dedans, c'était malade. Puis j'allais ramasser les balles. Mais, fait que toi, t'es le gars que tout le monde vise dans le driving range. Ouais, puis on n'avait pas de cage, nous autres. On était juste sur un gator. Tu courais? Non, puis on ramassait les balles, mais on demandait... Mais je l'ai déjà compté, l'anecdote, mais moi, la cigarette me sauvait la vie. Ouais, Parce que j'étais dans un kart, puis là, j'avais dit aux membres de frapper dans le 100 verges, parce que moi, je l'ai ramassé avec une suce, ça s'appelle. Je ramassais des balles et je fumais une clope. J'ai échappé ma clope, je me suis penché et la balle a frappé. Tac! La tête du passager, jamais il n'y avait pas personne. le dossier de la tête du passager. Donc, si j'avais pas échappé ma clope, je l'aurais reçu sur la tempe, genre. Fait que la cigarette sauve des vies. c'est ça. C'est ça la morale de Fumer les l'histoire. enfants. Ouais! Ben, en plus, c'est... Moi, j'aimerais ça que ceux qui vont ramasser les balles dans les terrains de golf soient payés vraiment cher, mais t'as pas d'équipement. Ça serait un jeu comme... Mettons, t'en as 2, faut qu'ils ramassent les balles dans le driving range, mais technique Fort Boyard, genre. OK. Tu peux pas le mettre dans tes poches, mais tu peux ramasser l'autre puis le remplir de balles. Puis là, tout le monde continue de... Tu sais, comme, t'es payé vraiment cher. T'es payé 200 000 par année, mais tu peux te faire geler par des balles de golf à tout moment. OK, c'est quand même... Il engage-tu? OK, je l'essayerais. Je l'ai vécu pour 6 piastres et demi de l'heure. Ah non. Fait que sinon, toi, t'as-tu des plans pour bientôt? Ouais, ben, en fait, il y a quelque chose que je voulais parler. C'est pas tant sportif, mais je vais en parler quand même parce qu'il se passe quelque chose de mon côté qui est la première fois. Je vais perdre ma virginité, Martin. Ben non, veille pas fou. Mais non, en fait, c'est la plus vieille à la maison, qui a 15 ans, va faire son premier party à la maison. Oh! On parle Bonne chance. on parle de 20 jeunes, Oh! mixtes. Oh!
et que je me fais expulser de la maison, genre. Oh! Dans le sens, je reste dans le sol. Non, c'est pas cool, t'es un parent. Rappelle l'âge. 15 ans. Oh! Puis là, on va être dans la cour, toi, mais moi, je sais c'est quoi des petits gars qui veulent impressionner des petites filles. Puis là, je suis comme, Chris, t'as une thermopompe qui est là. Je suis comme mes estis. Puis là, je suis comme. Fait que je pense. Attends, mais tu penses à la thermopompe? Ouais, parce qu'elle est dans. Attends. Dans tout ce que tu viens de dire, tu penses à la thermopompe? Je veux pas qu'ils pètent des affaires dans la maison. Ils vont péter des affaires, mais ce sera pas une thermopompe. C'est pas une partouze mineure. Hey, Martin. j'ai eu 15 ans. Oh, mais t'es pas invité ce coup-là. C'est pas une plate. Ouais, mais ça te stresserait-tu, toi, tes boys, demain, vont arriver là? Totalement. Mais c'est ça, pis là, en plus, faut s'en aller, là. Pis t'es cool. J'aurais peur sur plein d'affaires, mais est-ce qu'on dit qu'ils sont de tendance à faire un peu le party ou ils sont pas mal sages? C'est le premier, je sais pas. Ouais, mais- je pense qu'ils sont quand même sages. Est-ce qu'ils vont dans des parties? Oui, mais je suis pas là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, les sportifs sont devenus Louise Deschâtelet. Fait que là... Mais c'est parce est-ce que que- tu as confiance en tes filles? Oui, j'ai confiance. Est-ce mais qu'elles ont eu leurs règles? je- mais en fait, c'est... Ouais, toi, t'as plus peur qu'ils fassent des cochonneries qui pètent la maison. Genre. Ah, je m'en calisse la maison. Ben non. Hey, c'est du matériel, mais la tête, le psychologique, ça se répare pas. Ouais, mais ça va pas virer de même. Ah, on sait pas. Pourquoi tu me mets ça dans la tête à cette heure? Ah non, c'est vrai. Pense à ta thermopompe. J'avais juste peur à La thermopompe. thermopompe va être bien correct, tu sais. Thermopompe, ça peut Pourquoi le causer chien bien il des affaires. tremble, Steve? La thermopompe est correct, on est correct. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça va. Les jeunes, je généralise, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération est bien moins de party que nous autres. On dirait que c'est moins cool boire de l'alcool, se péter à la face comme nous autres. C'est comme, il y a juste ça qu'on peut Ben, faire. tout est filmé. Nous autres, non. Ouais. C'est ça la différence aussi. T'aurais fait des choses différemment si tout était filmé. Là. Tabarnak. Oui. Comme quoi, Martin? Moi, à ma fête de 18 ans, mes amis m'ont emmené au bar de danseuse le 10-35 et ils m'ont fait monter sur stage et les filles m'ont mis tout nu sur stage. C'est peut-être là que ça a commencé mon obsession à être tout nu à quelque part. Mais ça, c'était tellement humiliant. T'as 18 ans, t'es tout nu, tu dois faire un tour de poteau. Mais il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Une hostie de chance. Fait que voilà. Hein? Il aurait fallu zoomer. Oh shit, C'est vrai aurait qu'il fallu fait zoomer. il fait fret d'un club de Ça fait danseuses. en tabarnak. Devine pourquoi ils sont tous dans ses pins. En tout cas, hey, regarde. Tabarnak. Fait que c'est ça, c'est pas sportif, On- mais le premier party d'ado à la maison, ça. Fait que encouragez-moi. Contrairement à lui. Combien de caméras tu vas mettre à la maison? Je sais pas. Ben, faut sortir de la maison. Ils ont pas dit que je peux pas être chez le voisin. Le gars, il est Juste dans la pareil. cour. là. Ouais, c'est ça. Ben moi, connaissant un peu tes filles, je serais pas trop inquiet. Ben, moi, je vois la mentalité, fais confiance, puis on verra après. Ouais, c'est on ça. verra ce qui arrive, mais. T'as une chance. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des petits bris, là. Prépare-toi. Pourquoi c'est sûr qu'il va y avoir des petits Hey, bris? s'il y en a à la maison quand t'es là, c'est sûr que quelqu'un pète de quoi, un cadre tombe à taille. C'est sûr qu'il y a des petits bris. Mais genre ton PlayStation en sécurité. Ouais, c'est ça. En plus, il y a des chats qui sortent pas dehors. Là. Oh, les chats sont en marde. Ah, les jeunes vont faire des affaires bizarres aux Moi, chats. en plus, tu m'encourages. Petit bris, ils vont avoir des belles petites entrées. Ça va être le fun. Ah. Mais non, t'as dit, ils vont briser des Tu affaires. fais un jeu de mots de fromage, là? Ouais. OK, C'était c'est le temps cheesy. qu'on enchaîne. C'était cheesy. Ah, c'était cheesy, tabarnak. Encouragez-moi pas. Ça, au club de golf, ça fait rire, mais pas ici. OK. Bon. On voulait parler au Patreon qui nous écoute en direct. Merci beaucoup d'être là. On vous rappelle que vous pouvez en tout moment prendre un moment pour écrire des questions pour notre invité. On va le poser lors de la prolongation des sportifs. Et ça, je vous invite à découvrir ça. Si vous connaissez pas ça, il faut s'abonner au Patreon. C'est une très belle manière d'encourager le podcast pour sa continuité. Et c'est pour seulement 5 $ par mois. Et vous avez toutes les prolongations. Et ce qui se passe dans les prolongations... Ouais, Ceux- hein? Ceux qui nous écoutent, là, encouragez-moi donc. Les premiers parties d'ado chez vous, ça s'est-tu bien passé? Ou... Pilule. Pilule du lendemain. Quelqu'un dans le public vient de crier pilule du lendemain. Pour chat, ça existe? Pour chat. Il a craché sa bouteille. Hey, ça va, Triple H? Tu Wow. l'as fait cracher. On aime ça. Donc, est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes prêts à commencer? C'est ça que tu essaies de faire? Je suis aussi magané que les enfants au party. Là. Donc, est-ce que vous êtes prêts d'accueillir le dernier invité de la saison des Sportiches? On l'accueille très, très fort. Charles-Antoine Desgranges, mesdames et messieurs! Oh, thank you. Oh yeah, thank you. Oh yeah, un petit verre d'eau, un petit boblé,
petit verre d'eau. Merci, Ça les regarde. gars. Merci tout le monde d'être là. C'est le fun. Dernier épisode. Je suis Yeah. content. On garde le meilleur pour la fin. Oui, on va voir si c'est le meilleur, mais je suis pour la fin. Ça, Tabarnak. c'est sûr. Toi, à quel point t'es terrorisé par le party qui va avoir lieu de... Mais je trouve ça beau que tu penses à ta thermopompe. Je trouve ça beau et naïf. Je pense que j'ai envie d'être ce père-là. Puis je pense que c'est une belle preuve de confiance que tu fais à tes enfants. Après ça, à 15 ans, les murs vont être pétés, puis les imans aussi. C'est moi qui te le dis. Hey, mais je veux mettre de quoi au clair. OK. Les jujubes dans une affaire glacée, c'est oui, ça? C'est bon. ça. C'est correct. Dis, mes enfants On dirait trippent sur que la le bord potion d'un magique. jujube, c'est dès qu'il est dur, c'est plus le fun. Ouais, mais c'est parce qu'il est dur, mais après ça, dans ta bouche, il devient mou. Là, je parle de jujube. C'est comme le- Moment, C'est comme le contraire de ce qui va se passer au party. J'aurais jamais dû amener ça Tu me ici. vends très mal le concept. Moi, j'ai fait ça une fois, puis ça a été le pire. Ouais, mais faut que tu le blizzard. manges aussi pas peu de temps après. Là. C'est pas que tu laisses une journée dans le congélateur. Là. Tu vas avoir de la roche, là, mais... Ouais, mais dès qu'il est dans le fond, il y a de la roche déjà. Ouais. Là. C'est vrai, tu sais, mes enfants font ça s'appelle une potion magique. Puis là, il y a des bonbons, puis il y a tout le temps comme le petit serpent, un jujube qui est là-dedans. Puis tu fais comme, je pense que c'est une bonne idée, mais c'est ça. Ah ouais, t'as un chien qui mange du cuir. Là, tu sais. Exactement. Ah non, Là, c'est un cauchemar, j'haïs ça. Des petits nounours, là, c'est ça fait. Non, j'achète pas. À date, j'ai pas un départ canon sur mes inventions. C'est excellent, c'est des Non, mais petits je tiens à débats. dire que j'apprécie le père que t'es. Parfait. Voilà, c'est dit. Je suis un beau-père. T'es un beau père ou t'es un père pour vrai? Je suis un beau-père. C'est pour ça que c'est beau inquiète père. juste la Ok, ah, ben thermopompe. oui. Tout s'explique, tabarnak! Ah non, mais pourquoi on se pose plus de questions? C'est ça. Voilà, c'est réglé. C'est quoi la différence dans entre un limite, père les et un beau-père? encourages, ben La oui. thermopompe. Fait que je m'inquiète pas, je me beau-inquiète. C'est ça qui arrive. OK, mais tout s'explique, finalement. J'apprécie le beau-père que t'es, d'abord. Parce que moi, je la voyais pas être dans le cours, la thermopompe. Puis là, je vois juste... Ah, et dans le cours en plus? Ouais, bien, un gars Moi, qui va qu'il faire faut rester en backflip dedans. niaiseux, il va se péter ça. là. Ah ouais, OK, ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi j'ai fixé sa thermopompe, mais moi, c'est sûr... Il y a du monde super gentil de 15 ans qui vont arriver, on va thermopompe, ils vont la kicker. Ouais, Genre, ça se peut que tu pognes des jeunes super gentils, finalement, qui vont t'achanger. Ouais, qui vont exact. faire ton- Ils vont changer les piles dans le détecteur de fumée. Voulez-vous qu'on fasse le backwash, monsieur Granier? Ouais. Votre pH était pas bon. Votre pH était pas bon, on l'a arrangé. Après la toiture. là. Ça se peut, tu tombes là-dessus. hein? Ouais, ils ont arrangé le pH avec de la pisse. Non, ils ont pissé dans la piscine. Oh, wow. J'ai eu 15 ans, moi aussi, j'ai pissé dans des piscines. Je pisse encore dans les piscines. Ben ouais, ben ouais. Le colorant rouge. Pas dans les piscines, mais dans les lacs. Attends, on pisse un peu dans les lacs, tout le monde. Là. Lac, mais dans l'océan, big time, mais dans les lacs, je Tu sais pisses pas. souvent dans l'océan? Tout le temps. C'est juste là qu'ils pissent, en fait. Faut toujours qu'il y ait à l'océan. le plus Moi, on proche. dit quand tu sais, t'as pas une taconac, moi, si tu me vois un peu dans le creux, là, qui fait juste fixer la plage, c'est... Les bras dans les airs de même. Martin fait du surplace pendant un long Moi, moment. je veux juste dire, je vais revenir sur une phrase que j'ai dite. Je pisse pas dans les piscines. Moi, j'ai trop peur de l'affaire qui colorise l'eau. c'est là. ça. Le Ça, mist, ça existe-tu pour vrai? Je suis sûr que ça existe, moi. Je suis sûr que ça existe, mais une fois sur 10. Ah ouais. Ouais, parce que le monde sont pas game de payer pour cette affaire-là, mais je suis sûr qu'une fois sur 10, c'est un asti de malade qui l'a fait. Ah, mais ça, tu fais ça au début de l'été chez vous. Là, tu mets ça dans la piscine, on met une shot de colorant. Ah, Chris, là, tout le monde le voit, tout le monde le sait, puis personne pisse dans ta piscine. Oui, t'as Ah, mais raison. Chris, c'est un bon gag. Tu sais, des fois, il y a des petites fioles de colorant. Tu fais juste passer à côté de ton ami. Calice. J'ai mis. Tu viens de pisser dans la piscine. C'est un hostie de bon gag. Ouais, c'est un bon gag. Après ça, c'est chien pour ton ami s'il pisse pour vrai, là. Ah, ouais, tu viens de pogner sur le gars. Mais moi, je l'ai utilisé cette semaine à mes gars, 6 et 8 ans. Je leur ai dit, là, vous n'avez pas le droit de le pisser. gag? Non. J'ai utilisé le pas le droit de pisser dans la piscine parce qu'il y a un colorant, on va le voir. Ça, j'ai utilisé cet argument-là pour pas qu'ils pissent. Ils ont parce peur, que je pense? c'était pas. Ça marche. Je sais pas. Fait que là, ils font juste chier. Ah, ça peut être une thermobombe. Hey, mais merci d'être là au Ouais, Sportif. Merci à vous autres, les gars. Tabarnak. Je m'attendais pas à venir dans un podcast de sport à un moment donné. Ouais, Laisse-moi te mais le dire. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est incroyable ton ascension, à quel point tu sais, ça marche, t'es C'est drôle. gentil, merci. Puis, tu sais, nous, on veut connaître les gens. Oui, l'aspect sportif, mais on veut t'apprendre à te connaître. Donc, moi, la seule fois que je t'ai vu avant ici depuis un esti de bout, Ouais. c'est dans un gala de lutte. Ouais. Oui,
À juste pour rire, ouais. On faisait, je fais le podcast Tout le monde gagne avec Joe Cormier que vous avez reçu la semaine passée, je crois. Et à un moment donné, il a reçu le lutteur à son podcast, Marco Estrada. Connaissez-vous Marco Estrada? Ouais. Puis moi, quand j'étais jeune, fan fini de lutte, là, mon rêve au secondaire, c'était d'être lutteur. Là. C'était ça mon rêve. Fait que quand j'ai vu Marco Estrada, je suis tombé dans un genre de personnage de... J'écrivais dans en commentaire sur la vidéo du podcast de Joe, Marco, je te pogne n'importe quand avec mon lutteur Martin Lauzon. Martin Lauzon, qui est un homme qui fait du jiu-jitsu, mais qui a eu beaucoup de commotion cérébrale. Fait que le mix, c'est drôle. Fait que là, je le challengeais, mais on n'a jamais fait de lutte de notre vie. Puis là, ça a buildé jusqu'à Juste pour rire nous donne un spot à la fin d'un gala de lutte devant genre 10 000 personnes sur la place des festivals. Puis il fallait qu'on prépare une chorégraphie de lutte avec le meilleur lutteur au Québec, Marco Estrada. Moi, je connaissais un peu ça, mais Martin Lauzon, il fait du jiu-jitsu. C'est un homme bâti. C'est un humoriste aussi qui fait Tout le monde gagne. Il a jamais fait de lutte. Il sait pas comment sortir. Lui, il étrangle du monde pour vrai dans le Fait que ça a été 2 semaines de pas trop fort, Martin! On se pratiquait on montait à Québec, se pratiquait avec Marco Estrada. Puis ça a été un des moments les plus incroyables de ma sainte vie. J'ai fait finalement de la... Ben, en fait, j'ai mangé une claque d'un lutteur. Ouais. Pas mal tout ce que j'ai fait là, en bédaine devant 10 000 personnes. C'était fou. C'est moi qui animais ce gala-là. Ça avait été incroyable. C'était malade. Puis il y avait Frankie the Mobster qui avait mis son esti de gros serpent sur mes épaules, mais sans me le dire. Fait que moi, je le présente, je suis l'animateur du gala, je suis là, et là, je suis dans le ring, et là, il arrive avec son serpent, il me le met dans le cou, mais là, il y a 10 000 personnes, je fais comme, il faut que je présente l'autre, puis j'ai un hostie de gros boa constructeur. T'as peur, tu fais un Moi, je pense que je meurs tout de suite. oui, moi aussi. J'avais un peu peur. Je me liquifie. Mais le courage, l'adrénaline... La légende Ram! C'est vraiment... Yes! Le courage, la légende Ram! Et tu t'en vas sans dire un mot. Ça a été le meilleur podcast de tous les temps. Ça commence avec un boa. Et je l'ai ramené jusqu'en bas, jusqu'en arrière backstage. C'était correct, mais il était lourd. Ah oui, j'imagine. C'était un gros serpent. Hey, un serpent. Tu sais, Jake the Snake Roberts, dans le temps de la WWE, il lançait ça sur le monde dans le ring, là, tu sais, comme... Ouais, c'est- faut que tu sois toujours avec Mettons, quelqu'un tu que ça tripes tente. pas serpent, pis t'es comme, OK, t'es contre Jake cette semaine. Non. Non. Et à ce gala-là, je m'étais un peu blessé live parce qu'à la fin, moi, j'embarque dans le combat que c'était un gars qui était dans AEW au début, qui était avec Devil Uno. Stu Grayson. Stu Grayson contre GF, Handsome GF. C'était ça la finale et je m'implique là-dedans, il me niaise et je le spear. Je cours, je fais un spear. Ben voyons, t'as-tu déjà fait ça? J'ai fait un peu de lutte. Ok. Puis Ah, au début c'est vrai? même, j'étais sûr de C'est faire un meilleur? Canadian Destroyer, mais j'ai fait comme j'ai choqué. Je peux pas le faire live là devant. Je l'ai fait une Tu veux-tu fois. nous expliquer c'est quoi le Canadian Destroyer? Et c'est un move. C'est dur à expliquer. Ouais, mais je vais le montrer. Ah oui, montre-les parce que moi, j'ai pas l'image. Mais le spear, c'est tu pars à la course puis tu le ramasses comme un sac. C'est un plaquage de Ouais, football. un plaquage de football. dans Avant le fond. qu'il le monte, un Canadian Destroyer, c'est un peu comme quelqu'un qui est penché, puis tu sautes par-dessus, mais tu fais un flip pour qu'il retombe sur sa tête plus loin. Ah ouais, puis tu le pognes comme au hanche en Ouais, même c'est temps. ça. Je comprends. Voyons. Ah, non, mais c'est vraiment impressionnant, mais le lutteur, c'est pas mal lui qui fait toute Pas la tout job. ton chef à toi, ça. Ah oui, c'est tout à moi, ça. C'est tout à moi. T'en as donc pris Ça, beaucoup de ton ça, c'est propre un chef. party à 15 ans. Ça, c'est un autre party à 15 ans. Ouais, ça, c'est... Pourquoi il est écrit F-150 sur ton pénis? C'est qu'il va jouer dans la boîte. C'est vieille joke. Demandez-moi pas... Demandez-moi pas de puncher quand Hey, j'en ai c'était pas bon, d'autre ça! chose. Fait que, est-ce qu'on peut avoir la télé de carte? OK. Regarde, ça, c'est moi puis Frank. Quand on arrivait, on allait se battre. Attends une minute, ça, c'est moi. Regarde, la framboise, on sortait de Big Bro. Mais on y faisait... Attends une minute. Ah ouais, quand c'est ça, le Canadian Destroyer. Attends une minute. Et... Wow! Fait que ça, il voulait que je fasse ça là-bas. Mais j'ai comme fait... Je connaissais beaucoup le lutteur qui faisait ce move-là. Moi, je faisais confiance, mais là, je dis, hey, on l'a pas pratiqué, faire ça devant 10 000 personnes. Je vais juste te faire un spear. Finalement, j'aurais dû faire ça parce que j'étais trop motivé par l'adrénaline. J'ai fait un plaquage, mais je suis revenu trop sur ma tête. Et quand je suis tombé, j'ai vraiment entendu comme mon cou vers... Ah! Fait que là, je me suis levé, puis là, on gagne. Fait que là, je m'en vais dans le coin. Je lève les bras, je suis comme, au moins, je peux lever les bras. J'ai peur de plus sentir. Ouais, J'étais ouais, sûr que je c'est m'étais un déplacé de cauchemar. quoi. J'étais retourné, j'ai fait des saluts, puis
j'ai été correct. Je me suis juste déplacé un peu de vertèbre. Ça a l'air un peu... Ben, c'était grave, mais c'était pas si pire que ça. Mais j'aurais... T'as-tu eu mal longtemps ou? Tu sais, une semaine en dolorie. J'ai fait un faux mouvement. Mais ouais, puis je me rappelle de vous avoir présenté, puis de... C'était tellement absurde. Mais t'as des looks, en vidéo, tu nous as montré, t'as des looks un peu de Christian Cage. Ouais, je veux dire. Ouais. Qui a animé après ça. C'était quoi l'émission qui animait à Canal D? A Night Fight. Ou est-ce que. Avez-vous déjà vu ça? Non. Moi, c'est mon sport préféré. Okay, ça. Le Night Fight? Attends. C'est du monde en plate, en armure complète chevalier, avec des armes en métal, mais émoussées, qui se varge comme à UFC avec des coups de bouclier puis sa tête puis tout, puis le but c'est de mettre 3 points d'appui de ton adversaire au sol, mais c'est des vraies armures, c'est des vraies armes, c'est des coups de Ça doit résonner là, quand ça doit être incroyable, mais c'est des bœufs là, c'est tous des Hugo Gérard là qui font ça. C'est Christian maintenant. Cage qui animait ça? Il animait A Night Fight à Canal D, puis c'était comme il allait comme déclarer le champion américain, tu sais, puis au début c'était comme du 6 contre 6, après ça descendait jusqu'à devenir du 1 contre 1, tu sais. Puis le gars qui a gagné finalement, c'était le plus petit, le plus agile, il courait partout, puis il sautait, puis il donnait des coups de bouclier. Puis ça maintenant, je pense que ça s'appelait encore ça. Ça s'appelle le béour. C'est un sport qui est vraiment populaire en Europe de l'Est. Ouais, de l'Est. Russie, Ukraine, c'est les meilleurs à ce sport-là. Puis il y a des teams de 50 là, qui affrontent des teams de 50. Puis il y en a qui le font au Québec. Bon, salut, bonjour. Je suis allé, moi, assister à des entraînements de gens qui font ça. Du béour. Ça se tape dessus. Ça n'a aucun sens. Ça doit résonner. Moi, c'est que ça, mon algorithme, ces réseaux sociaux, là, des messieurs qui ont notre chaîne, bang, qui tombent, c'est incroyable. Moi, après ça, j'aurais peur de faire ça, mais je pense que j'aimerais ça. Mais moi, je me suis renseigné un peu sur toi et j'ai su que t'as un passé dans les arts martiaux, dans le sport de combat. C'est vrai? T'as pas fait un peu de karaté? J'ai fait genre... J'ai fait 3 ans de karaté quand j'étais très jeune. Mais où tu t'es renseigné? ChatGPT. Et mais ils ont pris un extrait. Ça me fait rire. La première fois que je faisais ça, je cherchais de quoi sur mes invités reliés au sport. Je servais sur ChatGPT sur d'autres choses. Et la porn. Et sur ChatGPT? Non. Et ils ont dit que dans le podcast Couple ouvert, t'étais jeune, mais t'as été comme professeur de karaté. Est-ce qu'ils ont mal traduit le podcast? C'est meilleur que ce que tu penses. Okay. Je sais pas quoi je vais compter ça. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont inscrit au karaté parce que je pense que j'ai toujours été plus grand, plus gros que les autres. Fait que mes parents, vite, étaient comme, faut qu'il fasse du sport, hostie, sinon, il va devenir exactement ce que je suis devenu finalement. Fait qu'ils m'ont inscrit dans tous les sports pour que j'aime ça. Puis, tu sais, j'ai toujours été plus grand que les autres. Fait que, mettons, moi, je porte du 17 de pied. Fait que, ouais, tout ce qui est patin, là, c'était un cauchemar jeune. Ma mère, elle comprenait. Voyons, y a rien qui te fait! Elle comprenait pas, là. Mais moi, j'étais dans des patins trop serrés. Fait que j'ai pas joué au hockey parce que ça me faisait trop mal. Le soccer, je comprenais rien. Pourtant, c'est des raquettes! Mais le karaté, ils m'ont inscrit au karaté. Puis j'ai fait comme peut-être 3 ans jusqu'à temps qu'on commence à pouvoir se battre pour vrai, là, faire des vrais combats contre du monde. Puis j'ai été complètement traumatisé par 2 messieurs, mettons, de 40 ans qui se battaient. Puis c'était rough, ça se pitchait à terre. Après ça, ils se sont salués, ils se sont serrés la main. Mais ça m'a fait tellement peur de voir 2 mecs de l'âge de mon père qui, comme des brutes, se faisaient mal. Fait que j'ai eu peur. J'avais 7-8 ans, mettons, puis j'ai arrêté. J'avais trop peur. Sauf que c'est resté en moi, puis... Chez nous, j'habitais à côté de 2 jeunes plus jeunes que moi. Mettons, j'avais 8 ans, puis eux autres avaient 6 et 7 ans. Puis je leur disais d'aller prendre des 2 piastres de leurs parents, puis que j'allais leur donner des cours de karaté sur le gazon. Et au final, c'est juste un gars de 8 ans, plus gros que tout le monde, qui a l'air d'avoir 12, qui casse la gueule à 2 petits voisins de 6 et 7 ans. Puis c'était de la lutte, finalement, c'était pas du karaté. Cours vers moi! J'ai pogné de main. Pitchais en arrière. Puis quand il pleurait, c'est pas bien pleurer. C'est pas les vrais. Les vrais qui font du karaté, ils pleurent pas. Oh my God! Ouais, puis j'allais au DEP avec les 2 piastres m'acheter des slotch. Donc, selon ChatGPT, tu es un sensei. Oui. Mais c'est ça, c'est malade parce que ChatGPT, j'ai dû dire ça à coupe ouvert à un moment donné, que je donnais des cours de combat à mes voisins sur le coin de la rue, cachés. Tu sais, comme cacher des fenêtres des maisons, là, pour être sûr que personne nous voit, mais sur le coin de la rue quand même, là, je leur colissais des volets. Puis après ça, j'ai voulu être lutteur, moi, de comme 8 à 13 ans. Puis là, ça a évolué par moi qui leur casse des chaises sur la tête. Tabarnak. Des chaises, là, tu sais, de patio, là. Bing! Mets ta main avant, ça va faire moins mal. Bing! Eh oui, chaise de patio, je vois ça en plastique, là, tu sais. Ouais, non, c'est sûr qu'on sort quand il y a de la visite à la maison, là. Pang, pang! Je leur pétais ça. Ouais. Tes voisins, c'est des crash dummies.
J'ai pas le référent, mais mes voisins sont my plus God. forts Est-ce que maintenant. vous vous rappelez de Les ça, les Crash Crash Test Dummies? Dummies. Oui, Crash Test Dummies, c'est comme des mannequins qui servaient dans les vieux tests de collision pour les voitures. Ah, ouais, oui, Il y avait j'ai des cibles. décalissais. Ouais. Moi, pendant des années, j'ai été le gars qui faisait des chokeslams à tout le monde sur du gazon ou dans des Ben, lacs tu quand voulais, on tu allait voulais à être la lutteur. Est-ce que tu avais ton nom de lutteur Ouais, de choix? Ricky Dynamite. Oh! C'est solide! Ça a Ricky tellement été Dynamite. rapide, ta réponse. Je rentrais sur du Skrillex et ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, je voulais être les Dynamite Brothers. Je voulais me trouver un gars qui me ressemble puis faire les frères Dynamite. J'ai pas trouvé. Mais c'est ça, Ricky Dynamite. Puis ça a resté longtemps ça. Ma ça mère, sonne bien Ricky Dynamite. Ricky Dynamite, Oh, c'est j'aime hot. ça. Puis ma mère, quand je rentrais au secondaire, Dynamite Rick, en anglais. C'est hot, asti, j'aurais dû m'appeler de même. T'aurais dû trouver un partner Meg qui s'appelle Napoléon. Ben oui. Napoléon. Ben oui. Calice, Napoléon Dynamite. Mais au secondaire, ma mère, elle a comme pris ça comme du cash, puis elle a fait, OK, il aime pas ça, le karaté, il a eu peur. Et le hockey, ça fonctionne pas. M'a l'envoyé s'entraîner pour qu'il fasse de la lutte. Fait que moi, de secondaire 1 à 3, j'allais au gym à chaque fois que je finissais l'école pour m'entraîner pour devenir lutteur. Ben c'est ce que je pensais. Là. Ouais. Je faisais du tapis roulant puis du vélo, là. Mais j'étais persuadé que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour devenir lutteur. Ça a duré 1 mois. Je l'ai fait pour vrai. Après ça, j'ai réalisé que ma mère, si je me mettais de l'eau sur le front, elle pensait que j'avais fait du sport. Ah. Fait que je faisais juste boire des shakes protéinés au gym de secondaire 1 à 3 avec la fille qui servait des... Comment ça va, Stacey? Puis on jasait, elle me faisait des shakes. Quand ma mère arrivait, me mettait de l'eau dans le front. Hey, c'était tough le vélo. Après 3 ans, elle fait, me semble, il maigrit pas beaucoup. Ouais, ce là. C'est drôle, ça. Puis finalement, j'ai abandonné tout rêve d'être lutteur à ce moment-là parce que je trouvais ça trop À cette tough. époque-là, c'était qui tes lutteurs préférés? Moi, j'ai vraiment été fan longtemps de Kurt Angle. Je sais pas si vous avez le référent. Ben oui, ben oui. C'est You un- suck. Ouais, ça a été un champion du monde de lutte, de la vraie lutte, là, la Aux lutte Olympiques. Aux Olympiques. olympique. Puis après ça, il a été dans la WWE. Kurt Angle, le monde l'haïssait. Puis il était vraiment cocky. Tu sais, je pense à Stone Cold, Steve Austin, c'était à peu près dans les mêmes années. J'aimais beaucoup aussi Stone Ils ont Cold. mais fait des Stone matchs Cold- épiques, eux autres. Ouais, là. ouais, c'était fou. Tu sais, Stone Cold arrivait, puis son move, c'était qu'il y avait 2 bières, il cassait dans les airs, puis il s'y mettait dans la bouche de même. Ouais. Puis après ça, il redescendait sur le ring. Là. Ils vont faire la même affaire au party. OK, ben. Puis Kurt Dans Angle le- arrivait, lui, avec 2 genres De lait. de lait. Pac! Il se lançait du lait dans la bouche. Il était vraiment malade. Puis après ça, il a swappé. Il est allé à TNA. Puis je l'ai vu à Montréal. J'ai une photo avec lui. Ah ouais, Puis je l'ai revu dernièrement. Je suis dégueulasse. J'ai l'air d'être l'enfant des Denis Drolet. Mais leur sperme aux deux, là, mixé, là. Puis j'ai une photo C'est avec Kurt cogné la Angle. tête. Ah ouais. Puis j'ai une photo avec Kurt Angle. Wow. Ouais. Kurt Angle, j'ai tripé. J'ai tripé aussi beaucoup DX, D-Generation X. Moi, c'était début 2000, là, tu sais, 2001 à 2009, C'était les bonnes mettons, années. là. C'était les bonnes Grand années. fan, ouais. Mais tu sais, ta mère a quand même essayé que tu fasses des sports. Y a-tu quelque chose qui a marché? Y a-tu un sport que, à part, on dit, la lutte, est-ce que tu regardais des sports? Est-ce que tu en essayais? Est-ce que... Ben, je pense qu'avec le recul, tu sais, moi, j'ai tripé solide sur le hockey. Ouais. Pendant, mettons, de 2006 à peut-être 2015, fort là, sur le hockey. Là. Maladif, là, de savoir les stats de Denis Gurianov, en hockey, nanana. Il va être repêché, lui, dans quelques années. Puis là, je faisais des ligues simulées, là, tu sais. Ouais. En ligne avec des messieurs, tard le soir, je t'échange Gurianov. Tu crois le monde qui font ça? Faites On ça? est encore sur WebSim, nous autres. Mais moi, tu sais, j'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça toute mon école de l'humour. Fait Ok. que je me rappelle que j'étais à l'école puis on avait des ordis là-bas. Fait que tu fais ton travail, tu fais ton texte. Ouais. J'échangeais avec Brock Bezer contre 3 choix de 1. Là, tu sais. J'étais. Un bon mais- trade. Ouais, c'est un bon trade. Mais non, c'est ça, ces années-là, je pense que j'aurais aimé jouer au hockey. Après ça, je pense que c'est vraiment les patins qui ont fait que plus jeune, j'ai associé le hockey à avoir vraiment mal d'un pied. Hey, mais Vraiment 17? mal. Ouais. Après ça, jeune, je portais pas du 17, là, mais mettons, je portais pas la grandeur normale d'un jeune de cet âge-là. Là, tu sais. Fait que ça a toujours été un cauchemar, les souliers. Mais là, tu les- joues au hockey, mettons, hockey Cosum, au deck hockey, des choses comme ça. Ouais, moi, ma première job à vie, c'était dans un camp de jour spécialisé en sport. Puis la première journée, on est dans une ville un peu ratchet. Là, tu sais, les jeunes, c'est un peu délinquant. Puis le boss, il est comme toi, tu vas être le spécialiste hockey. T'as-tu déjà joué au hockey? Je connaissais le hockey, mais j'avais jamais joué. Puis là, j'avais tellement peur des jeunes ados. Quand je suis arrivé à ma première journée de job, j'avais 16 ans, puis moi, j'avais le groupe, mettons, de 10-12. Là, j'avais
peur, que je me suis inventé une espèce de carrière de hockey. Je me suis blessé au genou. J'ai été repêché pour les Flyers. Je me suis blessé au genou en 2004. Depuis ce temps-là, je peux plus jouer. Ouais, j'ai été drafté par les Flyers de Philadelphie. Fait que là, ils me croyaient, mais après ça, quand ils m'ont vu jouer, ils ont fait le genre de gars qui fait des slap shots uniquement là, de la porte du gym à côté de l'abreuvoir. Là, c'était que ça mon move. Là. J'étais dans la porte, je faisais des slap shots parce que courir, j'haïssais ça. Moi aussi, c'est pas crédible si t'avais 16 ans aussi. Là. Ouais, mais ça, eux autres, j'ai réussi à écrire c'est quoi au Père Noël encore à cet âge-là. Là. Ils peuvent bien croire que le gars de 16 ans, il a été drafté par les Flyers. Fait que j'ai fait... mais tu vois, ça, j'aurais aimé ça, je pense. Ouais. Le deck hockey, j'ai suivi ça beaucoup. Okay. Puis je pense que j'adorais le rythme du deck hockey. Puis ça... mais t'as suivi ça? Tu le regardais? Tu jouais pas? Ouais, j'avais des amis qui jouaient. Fait que moi, mettons, mes étés avant, c'était souvent les jeudi, vendredi, samedi soir, on allait au deck hockey, on regardait ça, on prenait une bière, on écoutait les games. On faisait des tournois aussi. Moi, j'étais l'autre bord de la bande, là, mais... Je mettais de l'eau quand même. Front, ouais, je mettais de l'eau. Des fois, je criais des affaires. Ça, man! Tu sais, des affaires de même, puis ça fonctionnait, mais je pense que j'aurais aimé ça parce que j'ai jamais été... Les sports, ça m'a jamais... j'ai jamais eu l'impression que j'avais le droit de faire du sport. Ou du moins, j'ai jamais eu l'impression que c'était fait pour moi. Moi, ça a été vite, là. Le primaire, je savais que j'allais être divertissant. Je savais que j'allais... Si t'as de quoi à parler devant le monde, je vais le faire. Si t'as de quoi animer, je vais le faire. Mais tout ce qui est sport, on dirait que je me disais, ça sera jamais pour moi. J'ai 6 ans, j'ai l'air de 44, là, tu sais. J'ai les genoux pliés de même à cause que mes pieds sont plats, sont trop gros. Je savais, c'était rough, le sport. J'ai tout le temps détesté ça, mais après ça, quand j'ai commencé à m'intéresser à les stratégies dans le sport, là, j'ai viré. Là. Moi, ce qui me fait triper dans le hockey, c'est pas la vitesse de McDavid, c'est comment le coach utilise les lignes, comment il décide c'est quoi le jeu qu'il va faire, toutes les espèces de légendes urbaines, il l'a benché, il est revenu, il a fait... Tout ça, ça m'intéresse au bout. Moi, je vois pas une game, je vois une histoire à chaque fois. Je me rappelle, le Canadien de moment donné, vous rappelez-vous de comment il s'appelle, c'était Cole? Eric Cole. Vous rappelez-vous d'Eric Cole? Je l'haïssais tellement quand il était dans Hurricanes. Il scorait toujours contre nous autres. Puis quand il est arrivé avec le Canadien, je me suis mis à tellement triper sur Eric Cole. Mais je me souviens même plus s'il était bon ou pas. J'étais juste comme, Chris, je l'haïssais, maintenant je l'adore! C'était une histoire plus que des skills ou des statistiques. C'est comme si Brad Marchand arrivait avec le Canadien. Je serais son plus grand fan. Je serais son plus grand fan, je pense. Je sais pas si je serais capable. Oui, sûrement. C'est sûr que oui. Tellement... Tu commences à aimer Toronto tranquillement. T'aimerais Brad Marchand. J'ai pitié de Toronto. Je n'aime pas Toronto. J'ai pitié. T'as pitié de Toronto? Ouais. J'ai pitié surtout des fans. Tu sais, aussi... avoir des bonnes équipes. Tu sais, imagine passer 24 ans pas de Coupe Stanley. Hein? Puis tu sais, les dernières années... Imagine. Mais les dernières années, c'était drôle, mais les 2 dernières, là, ça fait comme... Moi, c'est encore je veux même pas qu'ils gagnent la Coupe, mais qu'ils se rendent un peu... Ou que ça aille mieux, que... Je comprends. Poche, mais ils doivent tellement être stressés, ces joueurs-là. T'imagines, là, ils se disent qu'ils sont comme maudits là, quand ils embarquent sur la glace, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne pourrais pas en vouloir une seconde à Mitch Marner de vouloir sacrer son camp de là. Même si c'est un gars de la place. De la pression qu'il y a, puis le monde, il... Après ça reste le plus beau jersey de la Ligue nationale. On débat-tu? Les Maple Leafs de Toronto, plus beau jersey de la Ligue nationale. Plus beau que les Blackhawks, genre, original rouge? Mais déjà, en partant, celui du Canadien est plus beau que celui de Toronto. Non. Là. Ben oui. Bon, j'aime plus beau, mais il est beau, là. Les Mighty Ducks. 3 couleurs, je trouve que ça fait... On voulait trop mettre de crémage. Tandis que 2 couleurs, je trouve ça, on est à l'aise avec nos 2 couleurs de base. Oui, t'aimes Red Wings rouge, hein? Ah, j'adore Red Wings. À 2 couleurs, je suis un grand fan. LA, là, noir-blanc, là, quand il avait noir-blanc, là. Canucks Vancouver Vintage avec le cercle ici, là, un peu jaune, avec noir et genre... Ils l'ont amené je sais pas. Je suis pas fan de quand c'est noir, les jerseys. Mais là, les Whalers, là, vert, blanc, bleu. Oui, ça, c'est le seul que j'aime 3 couleurs. Ouais, je pense que c'est le seul que je trippe 3 couleurs, ouais. C'est vrai qu'il était cool, celui des Whalers. On parle de crème glacée. Les chandails napolitains. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on disait avant? On parlait le sport, j'ai jamais... Tu sais que le sport était pas fait pour toi. C'est ça qui me fascine. Ouais, j'avais vraiment cette impression-là. Aujourd'hui, ta relation avec le sport? C'est encore pire, je pense. Ouais. C'est encore pire parce que je vois à quel point j'aurais dû faire ça plus tôt. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Ce qui fait que là, je suis comme... J'aime encore la stratégie derrière le sport. Je consomme du sport. Mettons, je vais écouter le hockey. Je vais connaître les jeux. Là, je connais un peu ça. Je me suis intéressé à demander au football un peu. Pas assez pour
t'analyser ça, mais je m'intéresse à ça, mais plus que jamais, je suis comme, je peux pas commencer là. Hey, je ferais une game de deck, le genre de gars qui respire comme une balayeuse centrale avec ses 14 000 de souliers là, qui sonnent à terre, là, cacang. Je sais pas. Là, Pourquoi Youpi veut jouer avec nous autres? T'as juste des 2 minutes Ouais, pour en fait trébucher tout le temps. J'ai juste mes pieds. je j'ai fais rien des fait, jambettes là. à tout le monde, mais c'est ça. Mais tu sais, t'es un fan d'histoire dans le sport. Le football, je pense que c'est le fou, meilleur sport pour ça, pour avoir des Ouais. histoires dans la game puis tout le kit. Le C'est football, fou ça. Mais moi, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser au football l'année où est-ce que je me rappelle. Je pense que c'était contre. C'était les Pats contre. Je me souviens plus qui. Mais les Pats perdaient jusqu'à comme le dernier quart. Puis là, Tom Brady t'a fait des astis d'affaires de C'est sûrement fou. au Super Bowl contre les Falcons, ils perdaient comme Oui, 28-0, exactement ouais. ça. Et là, j'ai fait à tant minutes. Tout le monde autour de moi était comme « Ah, c'est fini. Il se peut plus rien, ça se peut plus, c'est terminé. » Puis là, j'ai vu que finalement, c'est possible encore. Je me rappelle, je capotais. Après ça, je me suis pas tant plus intéressé à ça. J'ai écouté ça 2 ans de temps, puis après ça, j'ai fait « C'est beau, je pense que j'ai fait le tour. » Mais T'as vécu ton trip. j'ai vécu mon trip de football, mais j'adore la stratégie derrière les trucs. Puis l'histoire, t'as raison. Tu sais, l'histoire de... Toutes les histoires de football que t'entends, là, souvent, j'écoute, mettons, des extraits des podcasts de... Mettons, Tommy Néron, il y a un podcast de Ouais. football, et à chaque fois qu'il parle, j'écoute, parce que je trouve ça tellement intéressant. Là. Ah, c'est des Ces personnages, affaires-là. ces personnes-là. C'est Ouais, fou, ouais. raide. Mais il y a une année au Super Bowl que c'est 2 frères qui coachaient les 2 équipes qui s'affrontent au Super Bowl. Comme tu peux pas écrire ça, là, C'est bien, c'est hein? fou. Ben, qui là. coachait, mais il y a 2 ans que les 2 frères s'affrontaient, les joueurs. Là, les Ouais, frères. Ah, là, c'était les Kelsey. joueurs, c'est vrai. Là, il y avait eu les coachs aussi. En tout cas, il y a toujours Ouais. des histoires de... Lui, il vient de telle ville, il s'est passé dans sa vie, puis il est rendu là. Il y a des histoires non-stop. Puis dans les games aussi, où est-ce qu'au football, c'est souvent... Lui, il va couvrir lui toute la game. Tu sais, au hockey, tu peux essayer d'éloigner Ouais. des match-ups. Mais au football, comme, il est là, mais s'il va l'autre bord, c'est quand même moi qui va l'autre bord, je vais le C'est toujours surveiller. là, fait Puis qu'ils doivent ils saillir sont en pour vrai, guerre là, ouais, tout le ouais. long. Là, tu sais, C'est puis- fou, ça. On parle un peu des sports que t'aimes. Curieux de savoir, c'est quoi les sports que tu détestes ou que t'es pas capable de regarder à la télé, t'es juge, tu voudrais roaster. Qu'est-ce que tu détestes dans le sport? Je pense que je déteste les sports... mettons, le soccer. Je suis Ouais. pas fan du soccer. Totalement. Pour la Possible. simple et bonne raison que je pense qu'il y a trop de monde qui aime le soccer. C'est trop mainstream. Je pense que c'est juste ça. J'ai comme envie de dire non à ce que tout le monde dit oui, tu sais. Puis après ça, le soccer, moi, je me rappelle que j'ai joué au soccer. Premier sport que ma mère a fait, on va le faire essayer un sport pour qu'il maigrisse, c'était le soccer. Puis, deuxième ou première game, je me rappelle que j'étais plus grand que les autres styles. J'ai 6 ans, mais j'ai l'air de 8. Je me rappelle qu'il y a un père de l'autre bord qui est en tabarnak. Puis un monsieur, là, je me rappelle très bien parce qu'après ça, lui, j'ai réalisé que c'était le père d'un gars avec qui j'allais à l'école. Puis c'était un coach d'une autre équipe de soccer, mais lui, il était tellement fâché que j'ai 6 ans, asti, puis il me crie après « T'es trop grand, t'es trop gros pour être dans cette équipe-là, c'est sûr qu'il est pas dans l'équipe! » Puis il était un peu sous dans le parc, ce monsieur-là. Mais moi, j'ai 6 ans, puis tout ce que je me rappelle du soccer, c'est un monsieur qui me garoche des canettes de Bud Light en criant « Il est trop grand, il est trop gros, ce gars-là! » Je me rappelle, j'ai fait une game, j'ai fait « Je veux plus faire ça » puis mes parents ont fait « Non, non, tu le feras plus non plus, là. On fera plus vivre ça. » Mais c'est Ça fou de m'avait chialer marqué. à cet âge-là de... J'ai 6 ans! Ouais, ans. tu t'es fait un faux baptistère pour Hein? venir planter les autres Puis enfants le de 6 pire, ans, j'étais tu sais. nul à chier. Esti, femme, ta gueule, regarde-moi me planter. Je mangeais et pissenlit, puis je tombais dans mes souliers. C'était ça qui se passait. Il a peur de quoi, lui, le gars? Le gars qui a peur d'un mec de 6 ans. Il me semble d'avoir le parent de... C'est sûr qu'il est plus vieux, là, tu trébuches, tu manges un petit... Ah, c'est correct, il peut ok, jouer, c'est correct. C'est correct, Pourtant, peut il jouer. Il a dit- avait été sorti, ce monsieur-là. Il m'avait peut-être pas vu trébucher encore, mais il avait été sorti. Ouais. Il chialait. Pourtant, il a dit qu'il a été repêché par le Real Madrid. Oh, si. Et les Fait Flyers. que je pense que j'haïs Les Flyers. je pense que j'haïs le soccer pour ça. Après C'est ça, une bonne raison, là, un traumatisme d'enfance. Là. Après ça, j'haïs pour mourir. Puis là, c'est contradictoire avec le béour, mais j'haïs pour mourir tous les sports de combat. OK. Je comprends que les gens aiment ça, mais moi, on dirait que quand je regarde ça, je suis debout, les mains crispées, j'ai le goût de me battre. Quand j'écoute du UFC à la cage au sport, je suis debout. Tu sais, j'ai le goût de participer, on dirait. Après ça, je suis zéro violent. Mais on dirait que ça vient Fire Night. Mettons, là, on se bat parce qu'on fait du je sais pas, du MMA, toi puis moi. Puis Du karaté. Tu me montres le karaté. Mettons, je te montre le karaté, puis tu m'accroches. Ouais, 2 piastres, mais là, on a augmenté. Ah, ok. Je te connais un peu, ça va être un 20, toi. OK. Mettons, là, tu m'accroches, tu me donnes un coup de poing. Dans un sport, je pense que je vire. Je pense que je mange un coup de poing. Oh, tabac. Tu sais, je pense que je vire de sourd.
On dirait que ça me... Une agressivité en toi cachée. Ben, c'est peut-être dû parce qu'il y a du monde qui te pitche des canettes à 6 ans. Là. Ouais, peut-être. T'as peut-être raison. Merci de m'avoir écouté. Mais... ça va faire 20 piastres. On est quitte? Mais je peux comprendre. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y en a, c'est ça qu'ils aiment de ce sport-là. Ce feeling-là que écouter une game de soccer ne va pas produire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils se sentent impliqués dans le combat? Mais c'est sûr qu'il y en a qu'un- qui sont prêts à le contrôler puis ils veulent se battre après pour vrai. Là, Mais c'est sûr quand il y a des gros gars de UFC, il y a plus de batailles que les autres soirs, dans les rues, dans les bars. Ben tout oui, le c'est kit, sûr. c'est sûr. Après ça, je pense vraiment pas que je me battrais. Là. Mettons, je suis debout, je suis nerveux plus que j'ai le goût de me battre. Là. Mais si moi, je me battais dans un sport, puis je sais que tu m'accroches, on dirait que je le prendrais mal. Ouais. Je comprends, là, c'est un sport de combat, puis on est respectueux, puis hey, good game, bien joué, mais on dirait que ça me... Je comprends pas comment ils font. Ils Ça se t'agresse. blessent. Tu sais, des fois, t'en as qui blessent l'autre, là, puis c'est « Hey, excuse-moi, ouais, ça fait partie de la game. » Tu as cassé la jambe, esti. Puis souvent, c'est la faute de l'autre, là, finalement, là, mais comme moi, ça me fait capoter. Après ça, un sport que j'aimerais aimer, je suis pas capable d'aimer ça, mais j'aimerais tellement aimer ça. Tous les sports individuels comme le tennis... On dirait que je me trouve bourgeois de dire j'aime le tennis. Je m'assois devant ça, je m'endors. Je trouve ça nul, finalement. Mais j'aimerais tellement ça, aimer ça, le tennis. Ouais. Je trouve ça noble, je trouve ça beau. La F1, je pense que j'aimerais ça, aimer ça. Après ça, je me tanne super vite de... T'as-tu écouté la série Drive to Survive? Oui, j'ai capoté. La série est bonne. L'histoire J'ai est capoté sur ça parce qu'ils nous montrent des histoires et tout. Mais là, quand t'arrives dans le stade où est-ce qu'il y a personne qui te dit ce qui se passe dans l'oreille... Ouais. OK, il y a un char qui vient de passer. Très bien. Je trouve ça tellement désuet, rendu là. On mais... va attendre, il va repasser. Ouais. Ah, l'ordre Exact. n'est pas le même. Ils ont changé d'ordre. Mais j'aimerais vraiment ça, aimer ça. Je suis jamais allé, tu sais, il y a pas longtemps, c'était le Grand Prix à Le Grand Montréal. Prix, ouais. Tu es déjà allé au Grand Prix? Non, j'ai jamais été au Déjà allé, Grand Prix. toi? Non, j'habitais à côté, je l'entendais. J'habitais Ouais, à côté du ouais. quartier, fait que je l'entendais tout le temps, mais j'ai pas d'intérêt à y aller. Non plus. J'ai plus d'intérêt à l'écouter à la télé qu'y aller. Mais j'avais aucun intérêt, pour vrai. Puis tout le monde me gossait avec la série Drive to Survive. Ah non, puis là, j'avais tellement de voyages, tellement d'avions à faire que je les ai downloadés sur mon C'est cell. fucking bon. Tabarnak. C'est fucking bon. Mais là, j'écoutais ce qui se passait au Grand Prix de Montréal. Genre, je sais ce qui se passe. OK, Lando Norris, ça n'a pas bien été. OK, puis je savais les joueurs. Puis je sais que Leclerc, il joue du piano. Lui, je sais comment je sais que ce pilote-là joue du piano. C'est pas des joueurs de F1, par exemple. Ouais, mais tu vois à quel point je connais pas le sport. Tu sais. C'est le gars qui fait vroom vroom, en tout cas, il était bon. Mais quand il y a des séries, c'est un truc. Tu sais, mettons, grand fan de... Avant 24CH, c'était... je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était la Ranger Penguin. Ouais. Je me rappelle plus. là, Ouais. Tu sais, c'était John Tortorella. Puis Fouad. il y a des années, là, ça, ces affaires-là là, dans les vestiaires, dans les coulisses. Là. Puis moi, je capotais 24CH quand ils nous ont montré Michel Terrien. Michel Terrien, un des meilleurs gars, un des gars les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Savez-vous son anecdote avec Al Gill? Ouais. Où est-ce qu'il est assis dans son bureau, ses genoux, puis Al Gill, viens me voir! Puis Al Gill arrive, puis il fait « Qu'est-ce que tu fais là, Michel? » Il est couché à terre, Michel. « Je suis pas capable de me lever! Je suis pas capable de me lever! Je suis couché à terre, je suis pas capable de me lever! » Puis Al Gill, il est comme « Tu veux-tu que j'aille chercher quelqu'un? Tu veux que je t'aide? » Il fait « Non! » Il se relève, fait « Tu comprends pas? Quand t'es à terre, tu peux pas rien faire. Quand tu te mets à terre devant le gardien, tu peux plus rien faire. Lève-toi debout. » Ouais. Il l'a fait venir dans son bureau pour ça. Ouais. Moi, capoté. Ça a l'air qu'il jetait ses ustensiles parce qu'il voulait pas les laver. Dans son bureau, il jetait ses ustensiles puis il fumait des tops. J'adore Michel Terrien. C'est mon genre de gars, Michel Terrien. Tabarnak. C'est moins pour l'aspect toute stratégie que tu nous as parlé en début de podcast. C'est Ouais. plus pour Mais après l'aspect ça, il avait l'air de personnage. gueuler. J'aime les coachs qui ont l'air de gueuler, Ouais. là, tu sais. Toi, t'aimerais ça, genre John Tortorella, là. Mais je suis sûr que c'est un bon gars. Tortorella, il crie pas contre ses joueurs, il se pogne avec les journalistes. Non, Ouais, mais il doit être serre bien, le bras. Il crie pas, il fait juste serrer Ouais, il le doit, bras. il doit se serrer le Il bras. dit, puis je suis pas être mis, là. fâché, je suis déçu. Ouais. Ouais, C'est ouais. ce qu'il dit, c'est- Mais C'est j'adore pire, les coachs. genre. Ouais. Les coachs, je trouve qu'ils ont toujours un... Tu sais, des messieurs bedonnants qui mangent des ailes, qui vont dire à des gars de 23 ans, top shape, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour gagner une game. Je trouve ça audacieux, mais je trouve ça impressionnant. Tu sais, à un moment donné, comment il s'appelait? Ken Hitchcock, je pense, le coach des Blues. Là, tu sais, Des Stars aussi. Ouais, tu sais, qui était ses 3 bancs, là, tu sais, lui, là, tellement. Mais il était immense, puis il disait, le coach
voyons, Laurent Duvernay-Tardif, il a joué pour les Chiefs. Ouais. Le coach des Chiefs, tu sais, je sais Andy plus. Reid. La moustache. Ouais, c'est des gars qui sont out of shape, mais qui sont capables de leader un groupe puis leur dire quoi. Ça me fascine Mais tout le ils temps. savent vraiment ce qu'il faut pour Ils gagner pis tout. Puis t'es écoutes, t'es comme ouais, mais tu me dis de m'entraîner, mais là. Ouais. Mais faut que tu sois bon en tabarnak pour arriver avec cette shape-là devant des monstres puis leur dire quoi faire. Faut puis que ça tu sois fonctionne. ça. crédible. Ouais. Mais tu sais, prends Ken Hitchcock. Ouais. Tu sais, et je suis pas capable de l'imaginer dans une pratique, montrer l'exercice, faire genre qu'est-ce qu'il Hey, faisait. tu sais, patin, là. Ouais, mais le il pire, c'est que je devait pense être qu'il bon. le faisait. C'est Après sûr, ça, il devait avoir de très bons assistants coach. Ouais. Qui attache ses patins. Vas-y, Ken. Tu peux y aller. Lui, sa chaise à roulette dans le bureau, les deux pattes sur le bureau. là. Ah, ouais. Mais c'est vrai que c'est fascinant de s'imaginer ce gars-là. Tu sais, le meme de justement le gars des Chiefs là, qui fait hop! Puis son ventre fait ça en même temps. Avez-vous de quoi je parle? Non. Il y a juste comme une compilation de lui qui dit 7 à ses joueurs de football. Puis à chaque fois, son ventre monte. Puis c'est juste une compilation de ça. Hop! 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 Puis ça zoome sur son ventre. C'est incroyable. Vous irez voir ça. Est-ce que vous êtes capable de le trouver en régie? Vous êtes là-dessus? Ça serait malade. Ça Non, serait j'ai pas vu malade. ça. Ouais. Mais hey, tu viens de me faire penser à une autre affaire qui était drôle avec les sports. Je sais pas pourquoi. Tu sais, le gars qui faisait du dub, ils font du lip-sync, genre, sur des joueurs de football. Puis il y a un gars qui, c'était des TikTok, là. Hey man, what you doing? Ouais. Ils font semblant de bad lip reading. Bad je lip pense. reading qu'ils ont fait sur plein d'affaires. C'est que c'était drôle. Ouais, c'est vraiment C'était drôle, vraiment ça. puissant. Est-ce que vous l'avez trouvé pour... OK, on va regarder ça. Ils l'ont trouvé pour vrai? Ouais. Ils sont ça à coche, les boys. Ils sont rapides. Studio. Oh! Ouais, c'est exactement ça. Hot! Chris, des bons muscles abdominaux. C'était plus long dans ma tête, là, mais... Hey, et c'est quoi ton algorithme pour que le vidéo d'après soit genre des levées de Morning soleil? dew Le jugement. C'est quoi ce morning dew? Aucune idée. Un doigt le matin. Morning dew. Ah, on va te rappeler ton party, toi. Non. Il va y avoir des morning bois. On peut-tu vous aider, messieurs? Donc, quand il part demain, faut juste le laisser. Il va revenir un moment Je vais donné. pleurer de rire. OK. On va aller bientôt au quiz à Frank. Ça, c'est un quiz de choses qu'on ne sait pas, mais on apprend beaucoup. Très bien. Et t'es-tu un gars qui aime la pizza? J'ai juste l'air d'un gars qui aime la pizza. J'étais arrivé, tu m'as dit d'arriver à 8, j'étais là à 7, je me suis classé 2 larges en bas. Plié en deux. Ouais. Oui. Ça tombe bien parce qu'on a de la pizza, mais juste avant... Oh, oui, parce que c'est commandité par Phil et Fred, la pizzeria qui... comment tu connais ça? C'est la dernière. C'est la dernière, parce que là, je m'en ai parlé d'un autre partenaire. Je lui ai dit, Chris, tu m'ouvres la porte pour que je parle du commanditaire, mais là, je m'en parlais d'un autre. Mais je vais y aller une chose à la fois. Phil et Fred Pizzeria, c'est les commanditaires du Pizza Quiz à Frank, parce qu'ils sont également les porte-parole officiels des Alouettes de Montréal. C'est vrai. Fait qu'on va avoir de la pizza grâce à eux dans un instant. Mais juste avant, allons écouter quelques mots de notre partenaire Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Wow! Est-ce que je t'ai parlé de Phil et Fred? Mais ça a bien l'air bon, ça C'est sent hot, la hein? pizza. Avec cette vision-là, premièrement, vous pouvez vous servir, messieurs. C'est ça la beauté du Pizza Quiz. On peut manger de la pizza. Et comme j'explique tout le temps, Charles-Antoine... est un peu chaude. Mais Charles-Antoine, c'est un quiz d'histoire absurde, de fun facts, de pas se pouvoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêts. Yes. Ah, c'est ça que j'avais spoté à ma regardée depuis tantôt. Parfait. Première question, on va y aller en catégorie lifestyle. Attends, c'est bon en tabarouette. Ouais, bon, hein? Ok, tu peux y aller. On va juste faire une vraie plug pour vrai. Juste une trick à boire. C'est une pizza de Saint-Jean. Moi, avant même qu'ils nous approchent pour faire un partenariat avec eux autres, moi, je commandais de la filet frette parce qu'ils font... C'est une pizzeria à Saint-Jean
Puis ils viennent d'ouvrir et de créer des boîtes congelées qui vendent dans les épiceries. Et pour vrai, ça a juste pas de Non, sens. c'est comment bon. elle est bonne. Elle est tellement bonne. C'est bon. Ça a plus de sens. Là. Ouais. On a un quiz! Ouais. Pour le petit quiz, la question 1, on va avec la catégorie lifestyle. Mais la croûte, hein? La croûte, Moi, c'est le fromage qui me fascine. Le fromage me fascine. Lifestyle, OK, ça part. Lifestyle. Alors qu'il jouait pour les Expos dans les années 80, Tim Raines avait un truc bien spécial pour rester concentré pendant la partie. Quel était-il? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est la vrai. pizzeria Phil et Fred. Ouais. Il mangeait une bonne... Non, mais tu ris, mais c'est pas ça. Je pense qu'il mangeait des genres de jujubes congelés dans un blizzard. Il me semble que c'était pour le garder. Moi, j'étais- ah, ouais, ouais, il croquait là-dedans comme un chien qui croque du cuir. Exactement ça Ok. qu'il faisait, me semble. Ok, ouais. ça le gardait focus. Ça le gardait focus, puis en tabarnak aussi. Les deux. Toi, tu penses pas? Non, je pense pas que c'est ça. Je pense que je l'avais lu à quelque part, c'est... il se mettait... il se mettait une... comment ça s'appelle, non? Tu sais, une pin là, pour les tableaux en liège, là. Une punaise? Ouais, il se mettait ouais. ça dans le jacksack. Et il pesait un peu. Je fais que là, ça faisait mal, mais qu'est-ce qu'il faut que Ça a l'air d'un kink. Juste à dire, là, ça a eu l'air d'un kink. Je l'ai vu à personnel. Prague. Vous allez pouvoir voir dans la saison 2 du Monde est à nu. Il a pas eu l'idée de n'importe où. Ouais, là. ouais. Je sais T'as que- eu un regard, là. Non, mais Tim Raines me l'a dit, ça marche en crise. Hey, pour vrai, là, essayez ça, c'est vraiment le fun, la Attends, se focus. mettre une pine dans le jack. Les punaises. Parce que je savais ce que je faisais à soir, là. Non, ouais, non, c'est ça. Un prince Albert de pauvre. Un peu ça. Eh bien non, messieurs, c'était pas ça. Oh. En fait, c'est que pendant la partie, il prenait de la cocaïne sur le banc des joueurs. En pleine partie. Puis direct dans le dugout, il fait des petites lignes entre les manches, mais moi je trouve, premièrement, c'est dangereux parce qu'il y a quand même des longues lignes blanches au baseball aussi. Mettons que c'est en ligne, c'est la Wow. mauvaise. Il est parti jusque dans le champ. Mais aussi, c'est que, puis c'est vrai, de vrai, il a dit ça dans l'entrevue, il gardait ses petits sachets dans sa poche en arrière. Fait que c'est pour ça que ses buts, il glissait toujours par en avant. Parce qu'il voulait pas péter ses sacs de poudre qu'il y avait dans ses pants en arrière. Fait qu'il c'est glissait bon. toujours en glissant. Peut-être première. Il glissait toujours en glissant, ça, c'en est un bon, là, mais... Ouais, c'est ça, évidemment. Wow, c'est bien hot comme histoire. Ouais. Il l'a dit des années plus tard, comme 20 ans plus tard, quelque chose de même. Mais tous ses coéquipiers devaient le savoir, là. Ben, c'est sûr que Oui, oui. c'est que c'est bon. C'est comme, OK, t'es au bat, il s'en vient, là. Tu sais pas, t'en... Seul qui danse dans le vestiaire, il n'y a pas de musique. c'est ça. Let's go, les boys! Il perd 10 à 1. Il est yeah! Il faut youper. Question 2. Oui. Catégorie surprise, surprise. Oh. Yeah, Marcel. En tournée en Allemagne, le lutteur Big Show a été victime d'un prank par The Undertaker. C'était quoi le prank? Ouais, moi aussi, je pense que je le sais pour vrai. Son prank, c'est Il quoi? me semble qu'il était en tabarnak, Big Show. Ouais, il était en crise, me semble. Big Show, c'était un gros et grand lutteur de Il était genre 7 pieds à peu 1, près, mettons. Là, 7 ouais. pieds, 400 livres. Là. En Allemagne. C'est pas une affaire avec les chars de location. Il a brisé sa thermopompe. Hey, C'est ça, pas un là. gag à faire, ça! Non! Ton doigt était vraiment proche de ma bouche. là, oui. C'est pas un gag à faire! Il fait pas ce gag-là! Non, je pense que, en fait, le prank, oui, ok, c'est ça, je m'en rappelle. Je pense que le prank qu'il a fait à Big Show Undertaker, c'est qu'il a tout mis ses sous-vêtements dans le congélateur de l'hôtel. Puis il les a mouillés au préalable. Fait que quand Big Show s'est réveillé, il n'y avait plus rien pour mettre ses boxers, parce que c'était tous des genres de petits blocs de boxers gelés. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ah, mais après, il avait fait aussi un trou au niveau de l'anus. Fait que là, c'était ses slips. Lui, il avait juste un petit slip noir. Fait que quand il est arrivé dans le ring, ça a vraiment donné un Big Show. Je pense que Tout ça, j'ai adoré la réaction. tout ça pour ça. Ouais. Ben oui, mais c'est des bonnes réponses, mais non, c'est pour pas vrai, ça. c'est quoi? C'est un char de C'est- location. Non, même pas. C'est que en plein milieu de sa tourne d'entrée qu'il jouait, il a fait changer sa tourne puis il a fait jouer celle de Shrek. Bourré. Fait que là, il était comme, il voit la tourne qui part, il était vraiment à calice, puis il y avait Kurt Angle, il était là justement backstage, puis il était comme, c'est quoi cette tourne-là? Puis il y a le gars à côté qui est comme, la tourne de Shrek. Hey now, you're rock. Celle-là, là? All Star. Asti que c'est bon. Et là, Big Show est devenu tout rouge, il était fâché, puis il a comme couru jusqu'au ring. Ça aurait été mieux que Puis il soit a- tout vert. Non, il a pas réussi.
non. Mais il a commencé à tapocher sur JBL, son adversaire, parce qu'il pensait que c'était lui, mais c'est Undertaker. Ok, mais il était sérieux, il était fâché pour vrai? Oui, ça l'a fait. Ça fait un ça. peu la gimmick Mais aussi. oui, mais d'être, attends une minute, t'es un lutteur de 650 livres, 7 pieds 1. Ils ont pas joué ma musique! M'en allais me battre, ils ont pas joué ma musique! Ben, tu sais, Voyons, là, ben, je pense qu'il est allé aussi parce que je vais pas faire mon entrée lente sur cette tune-là. Moi, juste y aller, puis il pensait que c'était lui qui l'avait fait, puis c'est Undertaker. C'est drôle. Mais quand c'est Undertaker qui le fait, on dirait que tu peux rien faire. Undertaker. C'est là l'homme sage. C'en est un, ça. Les yeux revirés. Ça devait Ouais. y faire mal, par exemple. Ouais. Il a lutté jusqu'à genre 70 ans, ce gars-là, à peu près. Ben, Un peu il y a moins pas que 70 ça. ans. Il a lutté jusqu'à. Ah, je me mélange avec Ric Flair. Ouais, exact. Ric Flair a lutté jusqu'à 70 Il ans. avait, de 112 ans, l'air, lui. il avait de l'air de 70 à 40 Ah ans. ouais, mais vous vous rappelez de son combat final contre Shawn Michaels? Ouais, Michael? ouais. En larmes. Come on! Fais-moi les ton coup! Puis Shawn, il I'm fait. sorry. Ah, puis hey, le kick dans la j'écoute face. ça en broyant. Mais il en a fait un autre combat final. Ils vont tout le temps prendre des retraites. Ah ouais, hein, c'était contre moins... qui? Mais c'était dans une autre fédération. C'était pas pour la WWE. AEW, je pense. Ouais. qu'il était là. AEW. Mais c'est AEW. Il a fait ça comme contre la famille Burger. Ouais, exact. Papa Burger. Oh my God, it's Grandmama Burger. Oh non. Il a changé sa frite à rondelle. Le gars de l'annonce. Oh non, le gars de l'annonce, il arrive. T'es malade, ce bout-là. Là. Ouais. Regarde. Moi, j'aurais laissé aller pendant un autre 20 minutes. OK. Question 3. Question 3, on va jouer à Qui est-il? Vous nommez un nom, vous me dites qui était cette personne. Ouais. Qui est Pavel Sisinski? C'est le père à Pavel Datsuk. Fait qu'ils sont unis par le prénom. Oui, exactement. En Russie, c'est ça. Ils gardent juste le prénom, c'est le nom de famille qui change à chaque fois. Quand un enfant, tu as un nouveau nom de famille. Ben, me semble, en tout cas. Oh ouais, je pense que t'as raison. Ouais, sûrement. Pavel Sisinski. Excuse-moi, parce que je mange même la croûte tellement qu'elle est bonne, la pizza de Phil et Fred. Pavel Sisinski. Aucune idée. On va essayer de le trouver. Pavel, t'as-tu une idée pour moi? T'as-tu un... Champion d'échecs, sûrement. Ah, mais ça sonne ça. Ça sonne champion d'échecs. Ah non, non, champion de POG. Il est tombé un peu dans l'oubli, là. chiens? Les POG. Ah, OK. De quoi tu parles? chiens, ouais. Les combats de chiens, le jeune chien du nom de Pavel. Ouais. Ouais, mais la loi de la Viève, là, la calice. Pavlov. Pavlov, calice, elle est là. Non, mais c'est un champion de POG. T'es vraiment bon. Il y avait un slammer là, C'est quoi, les incroyable. POG? Si, ça, t'es tellement plus jeune. C'était... Comment te décrire Des les macarons, POG? c'est ça? C'était comme Ouais. des petits ronds et des faces. Des tirons, puis Mais là, c'est quoi on le avait un jeu? slammer, puis on faisait flipper, puis j'aimais tant que su les règles, je savais que j'ai perdais souvent mes POG. Et, ouais, c'est un champion de POG. Mais j'aime mieux l'idée que c'est un chien. C'est un chien champion de POG. Ouais, exact. Eh bien non, c'est un fan de soccer polonais. C'est un fan? Ouais. Le gars, yes, je suis nommé Ouais. dans un quiz en tant que fan. Ouais. C'est un fan, ce gars-là? Là? Attends, il y a une suite. OK. Il y a T'as pas juste googlé qui aime bien le sport. Pavel Sisinski. Got it. C'est une question. Non, ben, la raison pour laquelle je vous en parle, de ce fan de soccer polonais, il est rentré dans le livre des records Guinness pour avoir la plus longue carrière dans le jeu de soccer Football Manager. Tu sais, comme t'es le gérant d'une équipe, un peu comme quand tu joues à NHL puis tu peux jouer d'une année à l'autre. Il a commencé en 2018. Et là, dans le jeu, il est rendu en 2546. Barnac. Je m'attendais pas à ça. Fait que 500 ans, mettons, dit de plus. Il a joué 25 000 matchs. Il a passé environ 10 800 heures dans le jeu. Fait que c'est Comme le les livres, record. il n'y a pas une coupe. Ben, je pense que c'est safe de dire que Pavel, il est célibataire. Hey, tabarnak. Je pense que oui. 500 ans dans un jeu. C'est fou, hein. Ça veut dire que, mettons, 2018 à 2546, il y a plus que 500 saisons, là. Ça dit-tu combien de temps ça y a pris, se rendre là? Ben, 10 800 heures dans le jeu. Fait que c'est quand même ça. Mais il y a le record Guinness. Je suis sûr qu'il score à côté depuis que tout le monde sait ça. Là. Il est le king de la Juste politique. à côté lui, du ses gars avec doigts. les longs ongles et les Ouais. deux grosses en moto, là, c'est lui qui pogne après. Tellement lui. Ouais, on l'image, OK. Le trifecta de la séduction, comme on les appelle. Ouais, mais Chris, ça, c'est rien. Il pogne jusqu'à temps que le gars qui arrive avec les 400 cigarettes dans la gueule. Ah, là. Ouais, mais là, c'est pas fait pour tout le monde, c'est le meilleur, lui. Mais ils ont adapté, hein. Il y a un gars qui a fait ça avec 400 vapes. Ah! Question 4, la question du public.
C'est une question à choix multiple que je pose au public en premier. J'ai fait voter, puis après, je viens chercher votre réponse. Et aujourd'hui, c'est catégorie Randy Johnson, un ancien lanceur de baseball. Donc, je donne des affirmations sur Randy Johnson. Trouvez l'affirmation qui est fausse. OK. Est-ce que c'est A, il est le seul lanceur de l'histoire à avoir lancé plus de 9000 lancers en carrière? OK. Est-ce que c'est B, pendant 11 saisons, Johnson a eu plus de retraits au bâton qu'il a alloué coureurs sur les buts? Est-ce que c'est C, une fois en relève, il a déjà réussi 16 retraits au bâton, qui est encore un record des majeurs? Ou est-ce que c'est D, c'est le seul lanceur à avoir réussi un birdie au baseball? Ça, c'est pas, ceux qui savent, parce qu'à un moment donné, il a déjà lancé une balle direct sur l'oiseau, puis ça l'a éclaté à Il a lancé destination. une balle, l'oiseau a passé à ce moment-là, pouf! Au moment précis qu'il passe. C'est pour ça que ça s'appelle un birdie? Là, c'est pas un birdie, c'est juste, c'est moi qui avais ça de même, parce qu'il a le birdie, il l'a pogné. Mais tu vois, je pensais que c'était à cause de ça qu'on appelait un birdie. Non, c'est pas le même sport non plus. Ouais, c'est sûr que c'est pas le même Ça sport. aide pas en Marqué un partant. point, Frank. Bien joué, bien Non, mais joué. c'était la fête de l'oiseau, fait que là, happy birthday! Et le monde continue d'écouter? Tout le temps! Juste de moins en moins. De minute en minute. Donc, je vais faire voter le public. Je vais enlever le dernier parce que c'est juste une petite niaiserie. Mais quelle affirmation est fausse sur Randy Johnson? Est-ce que c'est A, c'est le seul lanceur de l'histoire à avoir plus de 9000 lancers en carrière? Personne. Est-ce que c'est B, pendant 11 saisons, il y a eu plus de retraits au bâton qu'il a alloué de coureurs sur les buts? OK. Ou est-ce que c'est C, une fois en relève, il a déjà réussi 16 retraits au bâton, un record des majeurs? Toi, tu penses que c'est celle-là? Ouais, je pense que c'est ça. C'est too much, 16? Non. Non, Moi, mais je c'est à te... cause que t'avais vraiment l'air de trouver que c'était ça, toi, quand tu le disais. Ah, tu m'as lu. T'as Ouais, je t'as t'ai pas lu. joué le jeu, t'as Non, joué le joueur. j'ai vraiment là. checké toi. puis- Moi aussi, je pense que je vais jouer le joueur. Parce que là, je sais pas pourquoi je suis Michel Bergeron, ben, je vais jouer le joueur. Et je crois que l'affirmation fausse, c'est aussi 16 lancés parce que tu vas nous dire que c'est plus! C'est pas 16 lancés, c'est 16 retraits au bâton. Bon, Mais j'aimais beaucoup l'énergie, je l'ai scrappé ouais, un peu, ouais, mais c'était t'as aimé parfait. l'énergie, là. moi aussi. Eh bien, l'affirmation qui est fausse, c'est que c'est le seul lanceur à avoir lancé 9000 lancés. Donc, personne l'a eu aujourd'hui. Personne l'a Et eu. puis on l'a boudé, là. Ah, big on time, l'a vous avez fait boudé, fuck ça. off. On avait comme... Le record du plus de lancers en carrière, c'est Cy Young. On donne son nom au trophée. Le trophée. Et il a lancé plus que 7300 manches dans sa carrière. Et des lancers, je dis pas des manches, excuse-moi, j'ai mal à faire. Et Qui c'est qui se mélange avec lancer, genre? je sais pas, là. Et il y a aussi, il y a juste un autre lanceur qui a lancé plus que 6000 lancers dans sa carrière, puis c'est Pod Galvin. Ah ben oui! Un asti de beau Je nom. voulais juste Pod. dire Pod Galvin, P-U-D, Pod Galvin. Puis un petit, fait que ça veut dire que pendant 11 saisons, pour vrai, il y a eu plus de rétro-bâtons qu'il y a eu de coureurs ses buts. C'est quand même dominant, solide pour un lanceur. Puis il a déjà réussi 16 rétro-bâtons en relève. C'est fou, ça. Fait que, comme on dit, ben, j'ai strike tout, je vais rester ici. Et un petit fun fact sur Randy Johnson, juste pour le fun, ceux qui les fans de Randy. Il a récolté 64 victoires avant ses 30 ans comme lanceur. Et à la fin de sa carrière, il en a eu 303. Tabarnak. Ça veut dire qu'il les a toutes faites après l'âge de 30 ans ou à peu près. Il les a gaulés en esti vers Ah ouais, la puis il a fin. lancé tard. Il a lancé, si je me trompe pas, jusqu'à dans ses 40 ans ou pas loin de ça. Il y avait pas un surnom bizarre, une question quiz un moment On donné? l'avait déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est The Big Unit. The Big Unit, ouais. Puis je t'ai demandé pourquoi il s'appelait de même, puis non, c'était pas à cause de la douche. C'était pas ça. Donc, on va terminer le quiz avec la citation du jour dans le monde du sport. Ok, Et on oui. évoque les Alouettes de Montréal encore. Un ancien entraîneur, Don Matthews. Est-ce que vous appelé The Don Matthews? Non, mais j'adore le prénom Don, mais... Don. Don Pod. Don. Un moment donné, il y a un journaliste qui a posé une question sur des joueurs blessés dans son équipe. Il y a des blessures. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et sa réponse a été, j'ai un plan. Vous le comprendrez pas. Puis moi non plus. Tabarnak. Fait que, je sais pas ce que ça veut dire. mais C'est une vraie citation. c'est une vraie de- citation. Voyons, on dirait que c'était Homer Simpson. Peter Griffin qui Il y ressemble un peu. Tabarnak! Fait que j'ai un plan, vous le comprendrez pas, puis moi non Y plus. a-tu eu des questions après ça ou tout le monde s'est levé? Mais lui, il Oh. se colissait des médias solides. À un moment donné, il les a pas parlé, je pense, aux médias pendant 2 semaines. Parce qu'il dit, on est plus productif dans le silence qu'avec vos questions. Ben sympathique, le Don. J'adore ces gars-là. Fait que c'était le Pizz Quiz aujourd'hui, mesdames et Hey, merci messieurs. beaucoup, Frank. Hey, la pizza était bonne. Prends Hein? pas de la pizza, Est-ce que t'en veux une? Parce que je vais la donner Non, au non, non, public. je peux plus. Frank, t'en veux-tu une? vas-y, vas-y. Je la donne au Ben public. oui. Oh! Battez-vous. Battez-vous comme des pogs. Gardez la planche au complet. Mais on va la reprendre après. Il y a des napkins. Donc, voilà. C'est plate parce qu'il y a 4 pointes. Fait que, il y a beaucoup de déçus dans le public. Mais si vous la mettez dans votre bouche, vous en revirez, vous faites ça comme ça.
Là, vous voulez tout le partager Ça a comme été au malade que party. le même pogne les cartes. Ça m'aurait fait cap. Une grosse sandwich à la pizza. Donc, hey, là, je pense que tu vas être content parce que c'est le moment qu'on te donne des cadeaux, parce que c'est le moment du segment de la carte cachée! Hey! Mesdames, messieurs, on présente Oli de la carte cachée. On l'applaudit plus que ça. Avec On un fait solide T-shirt. Oh. T'es un peu jaloux de ton T-shirt. Coin. Yeah. Tom. Carte. Carte. Ça va, Charles? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça va très bien. Oh, je me comprends de même. Ça va être malade. Hey, on le fait tout On de va même. les gars. Hey, alors bienvenue au Sportiche. Le segment Scooby-Doo. Scooby. Donc, on a encore cette semaine, un tirage pour le public. On va commencer avec ça. Petit cadeau pour le public. Petite box d'Extended hockey. Mais là, Charles, on ne parlera pas de hockey avec toi. Non. Puis vous allez être déçus en tabarnak, tout le monde. Attelez-vous. Non, attends, ça peut être très cool. Qu'est-ce que Je t'as ne mis? connais absolument rien à ça. Mais on peut peut-être faire quelque chose de spécial. Peut-être appeler Tommy, par exemple. OK. Puis lui demander si c'est des hits, tu sais. OK. ça peut être Tu drôle. vas lui nommer les cartes? Tu veux faire un FaceTime? Ouais. T'as ça amené serait ton bon. cellulaire? Ah, Mais ben c'est oui. quoi? C'est des cartes Magic the Gathering. Oh! yeah! OK. Donc, ça, là, ça va être spécial, là. Fait que Ouais, là- ça va être spécial. Attends une minute. Hey, on m'informe que ton Tinder explose en ce moment. J'en ai même pas, c'est malade. Oh! Donc, je t'ai amené un Commander Master. Oui. Vraiment, ça, là, c'est de la grosse garnotte. On va voir le dernier qui est sorti, le Final Fantasy. C'est sorti là, la semaine passée du moment qu'on tourne C'est l'épisode. une super bonne idée, Oli, d'amener plus de cartes qu'on connaît pas. Oui. Et on a du Homeland. Moi, ça m'intéresse. Homeland. Final Et voilà, Magic the Gathering. Ça, c'est un petit peu plus vieux, par Ça, exemple. c'est vieux. Je pense qu'il disait que c'était comme 95. Pour de vrai? Oh, shit. Là, ce qui serait vraiment cool, c'est d'appeler Tom et qu'il soit en bedaine. Mais, Ça serait malade. mais ça me fascine. Tu peux jouer avec des bonhommes de Final Fantasy Magic. Oui! Ouais. Ah. Oh, Mais ouais. vous connaissez pas Magic du tout? C'est pas un sport? Non. Mais demande-leur, demande-leur. Mais oui. Ah ouais, ok, je vais faire j'ai le joué- jeu de cartes. Moi, Je connais ça un peu. mais je J'ai savais pas joué Final une Fantasy. fois quand j'étais jeune. Je connais un land. C'est puis ça. Après ça, il y avait des attaques. Hein? Je connais un peu ça. Moi, j'ai joué une fois quand j'étais jeune. Ouais, c'est Finalement, ça. tu C'est ça. Ils connaissais connaissent quand même ça. beaucoup. Ouais, mais veux-tu savoir quelque chose? Quand j'ai joué 2-3 fois à Donjon Dragon, mais ça a scrappé mon expérience. Parce qu'à un moment donné, j'étais avec Martin Racine, qui est un humoriste aussi, et il y avait des elfes sylvains. Ouais. Puis ça, nous autres, c'était des sylvains. Là. Comprends-tu? Des À chaque fois d'arriver de parler, c'est comme « Ah, beau temps pour étendre. Ça me j'irais au Canadian Tire. C'était juste des phrases de Sylvain qu'on faisait, fait que ça a ruiné toute la game qu'on a joué. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, ça, faut que tu renforces ça. là. Mais toi, Tu sais, tu connais bien ça, là. Fait que. Ben non, pas tant, c'est ça qui est drôle, c'est juste que... Hey, c'est toi qui l'as demandé. Ouais, hein? ouais, parce que moi, j'ai joué à Magic, mettons, mon cégep. OK. Puis un peu après le cégep. Fait que, tu sais, je connais ça. Je sais si la carte est bonne ou pas. Mais je pourrais pas te dire, elle vaut-tu beaucoup d'argent? C'est-tu un hit? Je pourrais pas te dire ça. Puis, tu sais, je connais pas tant les dernières éditions. OK. Fait qu'on va le découvrir ensemble. Puis, j'ai Yes, vraiment allons-y. envie... Martin, j'ai vraiment envie que tu me lises le nom de beaucoup Ah oui, de hein, cartes. Ça va me bonnes. faire plaisir. Est-ce que tu peux avoir là-dedans des cartes signées, des auto-patch avec des Non, bouts de ben, cap ou non. d'épée? Ouais, ou l'elfe signé. L'elfe signé. L'elfe Sylvain a signé Sylvain. ouais, Des non. slides. Slide. Je sais que dans le Final Fantasy, Tommy me dit avant de partir, il y en a une qu'il faut qu'il pogne. Je me rappelle évidemment pas du nom parce qu'il est long de même. Ouais. Mais si je le vois, je vais dire oh shit, celle-là. OK, Hey, on a je pense que c'est connaissance. ça. On a notre connaissance Oh yeah! sportive en, Bon, ben, en Tommy, public. tu ne passeras pas dans le Hein? podcast. Fait que c'est aujourd'hui. quoi qui veut, là? Oui. Un oiseau ça. en or. Dans celui-là, Oiseau Ouais. en or. OK. Rappelle-toi-en. Les cités d'or, là? T'es le condor, là? Ah, il a déjà joué. OK, t'es-tu prête? Oui. Alors, on a ici un land qui est un land blanc. Tu peux le montrer? Oh, ici, on a Soul Ring, un artefact. On voit que le public capote aussi autant que ouais. les autres. On a Shelter, qui est un instant. Un instant, c'est genre un sort, un truc que tu peux jouer qui représente un genre de sort. Comme le target creature you control gains protection for the color of your choice until end of turn. C'est Voilà. C'est ça. Après ça, on a notre première créature qui est une créature verte. Tu peux la nommer. Bien sûr. Alors, on a le Crash of Rhino Beatles. Ah, j'aime leur album.
Surtout One. Là. En avant, c'est vraiment- Ringo. Ringo, t'as Paul, t'as Stéphane Poirier. Yoko qui est pas là, elle est fâchée. Mais le design des cartes, c'est là, fou, le art est vraiment beau. On a une autre créature ici, tu peux nous la nommer, Martin? Bien s'il te plaît? sûr. Vas-y, Martin. Croissant Tusker. On dirait- Pour ouais, la il est jouer, cool. ça te coûte 2 cartes, 2 lands verts puis 5 colorless. Ça, c'est pour la jouer. Pour la jouer, pour Ok. la mettre en jeu, il faut que tu Ok. ailles 5 lands, peu importe. Puis C'est des combats. Moi, j'ai mon deck. Toi, t'as ton deck. On s'affronte. Ouais, puis on ouais, doit. exact. C'est comme Pokémon, mettons. c'est comme Pokémon, mais c'est plus compliqué. Ouais. Il y en a qui disent que c'est le plus grand jeu d'échecs de tous les temps. Pour ce de vrai? jeu-là. Ouais. C'est un comparatif à un jeu. Après ça, ça se ressemble pas pantoute. Là. C'est des cartes puis c'est pas des pions. Là. Fait que ça, c'est quoi? C'est un land, ça aussi? Non. Montre donc, Il est c'est marqué quoi? land. Ouais, c'est un land. Terramorphic Spam. C'est un land. Un autre land. OK. Ça, tu vois, c'est un colorless. Ah, on dirait l'Islande. Oui, c'est bon. Je suis allé là tout nu. Après ça, on a un enchantement. Ça, c'est un genre de truc qu'on accroche à une créature ou à des fois à des lands aussi qui modifie celui ou celle-ci. On dirait Game of Thrones. Là, c'est drôle parce que présentement, Frank regarde la caméra puis il comprend. Mais les Non, images sont moi, belles. j'adore ça. Ah oui, ok. Moi, j'adore C'est une les amulette, univers, un là. artefact. Ok. Pendant un instant, je pensais que c'était le marteau de Thor. Ben, ça se peut. On a un autre artefact ici. OK. Et là, on commence à les cartes le fun. Là. Ok. On a une créature, tu vois, Ah ouais, rouge là. qui s'appelle Anax. Oh! C'est Brad Pitt dans... Celui-là, ben, tu sais, j'aime beaucoup l'univers et tout, mais lui, c'est comme, il y a une hache, on va l'appeler Anax. Une hache. Après ça, on a une Legendary Creature qui est un Human Shaman. Tu peux nous Parce que donner tu son dis nom? Centipede. Human Centipede. Je suis content. Il pue de la gueule. Il pue de La carte est Clairement. dégueulasse. Clairement dans Serpentard, elle. Un instant ici, encore. OK, on prend un instant. Ah, ça- on achève, il en reste pas beaucoup de ce paquet-là. Hey, Charles, c'est toi qui as demandé ça. Mais moi, j'adore Ok. ça. OK, c'est correct. J'adore ça. C'est correct. Moi, je suis un fan de. Je joue plus maintenant, mais j'achète des cartes pour, Juste pour- créer des combinaisons dans ma tête. Ok. Parce que ce jeu-là, comment ça fonctionne, c'est que les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont capables de créer des combinaisons. Ok. Fait que, mettons, un instant qui fait que l'action se répète, ta créature fait une action. Fait que tu mets ta créature, tu mets ton instant, tu fais une loop qui Ok. enlève des points à ton ennemi plusieurs fois. Oh yeah. Et Intervention. Ça, c'est l'équivalent quand t'as une face-off dans la zone offensive, puis là... Ah, ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. C'est un land aussi. Un autre land. Les lands font des trucs. Puis ça, c'est pas une vraie carte. là. C'est comme un token. Mais elle est belle, elle est toute... Et shiny. Elle est belle, elle est Est-ce shiny. que- est-ce que- Fait que on ne sait pas c'est quoi ton hit là-dedans. Ben, c'est théoriquement, ça va être la dernière. Ouais, ça serait celle-là, notre meilleure carte. Ok. Après ça, c'est un land qui fait des choses spéciales. C'est pas si fort. Mais Ok. c'est toujours le fun à voir. Est-ce que tu veux ouvrir ce paquet-là? Ben oui, ça me fait plaisir. Oh. Moi, je... C'est Ça, qui- là, c'est le... C'est quoi qu'on cherche? Un chocobo, un genre Chocobo. d'oiseau en or. En fait, Et- ceux qui ont joué à Final Fantasy connaissent l'univers des bonhommes que tu peux avoir là-dedans. Et ce qu'on adore, c'est qu'il y en a encore beaucoup. OK, ben on peut peut-être passer les plus... Ouais, les communes, mettons. Ouais, hein. mettons, là. On va passer à tes actualités. Donc, on se voit... Non, ouais, non. Je suis quand même curieux parce que... OK, eh ben regarde comment elle est belle. Elle est Hein. vraiment Monte-la belle. au monde. Regarde comment elle est belle. Ah, on dirait ma femme. Ah ben tabarnak! On a un black chocobo qui s'en Oh! vient. Ouais, mais c'est pas celle-là qu'on cherchait, Ah. par exemple. On a cette carte-là, mais regarde ici. Ah. Un black chocobo! Bernard! Chocobo! Mais c'est ça que tu voulais. Mais non, mais c'est pas Non, lui. J'étais c'est un pas peu exactement déçu de l'oiseau. Je m'attendais qu'il soit comme plus badass. Ben, c'est pas lui qu'on voulait. Je sais, mais... Ça, c'est un autre. C'est quand même... C'est un Un chocobo. Un oiseau qui Oui. se baigne, c'est un peu weird aussi. là. On dirait qu'il est sur une boîte de céréales. Après ça, on a ça, une autre créature humaine. OK. Je savais pas qu'il y avait des humains. Ah, wow! Check ça, le Ice Flan. Ice Flan. Une créature élémentaire bleue. Ah, je vis tellement ce que ma blonde vit quand je parle de cartes de hockey. Ah, regarde celle-là, Il nous reste Catherine. un paquet, il nous reste un paquet. Mais moi, j'adore la couleur bleue, c'est ma couleur préférée. Mais très belle. Fait que laisse-la pas trop loin parce qu'elle va venir dans un de mes decks, elle. Yeah! C'est ça, un flan. C'est un flan, ouais. Puis, dernier paquet. Yes. Peux-tu l'ouvrir encore parce que Bien t'as sûr, des doigts ça me fait agiles. plaisir. Celui-là, là, il est... Ça, c'est old school. vieux, là. C'est un paquet de cartes vintage. Ouais. C'est de la vieille magie. Ouais, je sais encore, ouais. je sais encore moins qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ouais, mais je me rappelle que les cartes qui valaient le plus dans ce temps-là, là, tu sais, on avait le Black Lotus. Ouais, Je sais pas si tu sais Black Lotus. de Oui, quoi ça, que je parle. sais quoi, là. Ça, C'est une la carte qui est genre, musique. ouais, qui est genre. Ça vaut combien, là? Elle est rendue- Qu'est-ce qu'un chococo? Je me souviens Ah, plus c'est même pas capable de le dire. Chocobo, j'ai dit chococo. Ouais, mais ça, c'est des Ça cartes. sonne bonne. Chocopuff, Chocopuff.
OK. Ah, check comment que c'est plus vieux, tu le je vois tout de suite, là. Non, mais check les dessins, comment ils sont plus vieux. C'est comme quand on était jeunes, les cartoons. Ah ouais. Là, le public, vous voyez pas, mais il est en délire, là, sa gueule. La madame, elle me fait lancer des brossières par le monsieur qui a l'air d'un moteur. Dry spell. Mais toi, tu peux-tu tout mélanger, peu importe les versions? Ouais, après ça, j'ai resplit chez nous. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont des cartes vintage qui n'existaient plus, qui peuvent Ouais, il y a des revenir? rééditions. Genre? Il y a même des cartes qui sont bannies, là. Ouais, qui sont trop fortes, Qui sont mettons. trop Ouais. fortes que tu peux C'est pas jouer quoi dans ça? tes decks. Ah, je suis pas pris pareil. Hein. Ouais. Ah ouais. Après ça, on n'a pas de cartes qui sont folles dans ce deck-là, mais toutes des vieilles cartes qui sont vraiment belles à regarder. Là, c'est des vieux dessins quand on était plus jeunes. Tu peux montrer ça aussi. Pourquoi ça a l'air d'un Kamasutra là, de plus en plus? Regarde, on dirait qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a de Kamasutra dans cette Des squelettes qui brûlent. Regarde, soit une elle, flèche dans encore le une dos. fois. J'ai regarde, tellement hâte capote. de savoir comment les gens vont avoir trouvé ce segment-là. Quel gens? Ben, hey, tu pourrais être surpris. Tu pourrais Non, être- non, mais pourquoi il y a plein de fans de Magic. Puis Ben, t'es moi, pas je le suis- premier moi, je suis qu'on fan ouvre de fini Magic. de ça, là, mais- Charles Beauchamp, Charles on a ouvert Beau- des ouais, Magic. ouais. Il me semble qu'il n'y avait pas quelqu'un Il d'autre. y avait Charles Luc Beauchamp. Langevin. Ouais. Luc Langevin Ah, est boy. fan de Magic. C'est un Je suis pas encore trop fatigué. Tiens. Il a écrit sur ton show quand même. Il a écrit Ouais, sur ton c'est un show, très bon ouais. gag. Oui, vraiment. Mais tu te rends compte que des fois, tu donnes 4 cartes aux gens, là, tu viens de donner 400. Eh ben, c'est parce que, tu sais, Charles-Antoine, je l'aime bien, puis, tu sais, il est cool, C'est man. smart, c'est Il voulait gentil. passer ses Magic. Puis, non, pour vrai, c'est du bon stock. C'est Ouais, du non, bon c'est stock. cool. Mais ton laine bleutée, c'est lui qui est le plus fort. Ouais, après ça, c'est toutes des. Mettons, je pourrais te le vendre, mais tu comprendrais pas pourquoi il est fort. C'est juste Ok. qu'il vient probablement dans une combinaison de cartes que si t'as l'autre carte, Ah, ouais, là, ouais, c'est super malade, fort. là, tu sais. Mais moi, toutes ces affaires-là, moi, on prend une soirée, on prend une bière, C'est puis tu vraiment plus m'expliques. simple Moi, que ce que j'adore tu penses. tous les jeux comme Mais ça, moi, faut juste le comprendre. ce que je trouve compliqué dans le jeu-là, c'est que n'importe qui peut avoir la combinaison qu'il veut. Tu peux jouer contre quelqu'un qui joue sensiblement quelque chose que tu connais, mais c'est un peu comme Pokémon. Il Ouais. peut avoir trouvé ses cartes dans telle affaire, il s'est fait telle combinaison, puis il joue contre toi, puis t'as jamais vu ça. Ok. Chaque adversaire, c'est un nouveau. C'est là, ça. différent. Ouais. Ouais. Ça, c'est Y cool. a-tu des compétitions de ça? Ouais, Ben oui, Magic? hey, c'est Il y a fort, des c'est très soirées. fort. Là. Ouais. Nous autres, le vendredi, il y a des soirées Magic, puis c'est fort, là. Ça joue. Puis ensemble. de plus en Magic. plus, là, c'est sûr que vous allez être surpris, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui joue à Magic. Ouais, Mettons, vraiment. Post Malone, grand fan de Magic. OK. Vin Diesel, grand fan de Magic. Ouais, mais ça, leur génération, quand ils étaient jeunes, ils ont joué avec ça, Exact, puis là, c'est ils ont ça. juste les moyens d'avoir des astuces cartes. Ouais, là, ils ont les moyens. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, des paquets Ils l'ont comme ça. Chocobo. non, mais mais- des paquets comme ça, t'achètes ça, puis tu t'espères pogner des cartes. Mais il y a beaucoup de monde qui vient dans la boutique qui C'est plus cherche ça. la C'est plus carte. ça. OK. Et, hey, tu l'as là, hey, c'est ça que je cherche pour ma combinaison. Ouais. OK. Ils vont acheter les Puis cartes. souvent, mettons, tu sais, tu vas déballer des cartes que là, ils valent rien, mais que dans 3 ans, il y a une autre carte qui vient de sortir qui fait qu'il actionne ta carte-là. C'est ça. Fait que ta carte qui vaut 12 cents là, dans 3 ans, elle va peut-être valoir 15$ parce Ok. que tout le monde veut cette carte-là. Tu sais. Puis si tu l'as 16 fois, parce que tu sais, c'est comme ça un peu que Magic fait son économie. Puis là. j'ai entendu dire, on parlait des réimpressions. C'est vrai qu'il y avait des cartes qui valaient une fortune, Ouais. mais là, ils ont fait des réimpressions, puis là, sa carte, elle vaut plus rien. Ouais. Vu Il y en qu'avant, a- c'était rare. Ben, il y en puis, a même là, qui ont été bannis, je pense, parce qu'ils ont fait des réimpressions, puis là, le monde ne veut plus jouer avec ça. Puis en tout cas, c'est un domaine là, vraiment niché là, pour ça. Ouais. Mais il y a énormément de monde qui joue à Magic. Ouais. Moi, en magasin, même du monde qui collectionne le hockey, ils entendent Magic, puis hop, ils vont regarder, puis ouais, moi, je jouais avec ça, puis là ils rembarquent là-dedans. Là. C'est- Ouais. Ben, faudrait l'essayer une fois. On ira à carte cachée Ben, dans vous les soirées. vous Mais aimeriez pour ça. vrai, c'est vraiment plus simple que ce qu'on pense, Ouais. puis c'est vraiment plus le fun que ce qu'on pense. Nous, on a regardé des cartes, puis c'est comme, OK, ouais. Mais il y a un côté cool à faire. Tu sais, mettons, toi, t'aimes les chats, mettons. Mais il y a une manière Ah ouais, que ça, c'est lui. Ça. mais t'aimes les chats, il y a Ouais. une manière que tu fasses un deck que de chats. Ouais. Puis pour vrai, il y a une manière que Tu tu peux avoir un fasses... deck que de chiens, puis on Oui. s'affronte. Oui, ben, ça se peut. mon gars. Après ça, faut se trouver Genre, des moi, cartes. j'ai ouais. Toby, j'ai Lassie. Ben, Genre, j'ai oui. tous les chiens à pas de mais- patrouille. Moi, j'ai le cotonnel. Il est doux. Ouais, ça, Mais c'est on tough, rit, ça. mais tu sais, mettons, il y a des éditions Lord of the Ring qui ont été faites. Fait que, mettons, t'es fan de Seigneur des Anneaux, tu peux avoir c'est un ça. deck. Ben, Final Fantasy. Voilà, tu sais, ouais. exact. C'est- Transformer aussi, dernièrement, il y a un Ah, deck ouais. qui a été fait. Fait que, tu sais, il y a tout ça que tu peux. Si t'aimes ça, tu peux jouer ça. Moi, mettons, j'aime les T'amènes- gobelins. Ouais. J'ai juste un deck de gobelins chez nous que je joue. Ça, c'est le fun parce que ça explose, ça fait plein d'affaires. Puis souvent, c'est moi qui meurs. Là. Mais parce qu'ils sont maladroits, mais je trouve ça vraiment le fun. Moi, Qu'est-ce des- que c'est hot? Ils des disent que trucs. Final Fantasy, ça a été le deck, le monde qui a été le
plus vendus dans l'histoire de Hein? Magic. Dans l'histoire. Là, récemment. Là. Plus que les chats. Plus. Plus que tout. Parce qu'il y avait Lord of the Ring qui avait vraiment marché, mais là, ça a Je l'air... pense que l'anneau unique se vendait 6 millions. Ouais, genre, ouais, de c'était même. débile. Il y avait Ouais, une carte ouais, qui était c'était l'anneau fou, là. unique, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Puis c'est Post Malone qui l'a acheté. Ouais. Ah ouais? Ouais, il l'a acheté à la personne qui l'a pogné. En fait, je pense qu'il l'a acheté à Buffalo, dans ce coin-là. Ouais, c'est fou, là. C'était un monde de... C'est autre chose, là. Tu sais, mettons, la carte la plus haute que j'ai, moi, je l'ai payé 26$. Là. OK. C'est rien comparé, mettons, du hockey. Mais 26$, je trouve ça cher pour un morceau de carton que tu as le droit d'avoir 4 fois dans ta main. Mais vu que ça coûte 26$, je l'ai juste une fois, parce que je suis pauvre en tabarnak. Ouais. Mais il y a des joueurs il y a des cartes qui valent plus que ça, puis il y a du monde qui l'ont 4 fois, cette carte-là. Ah oui, j'ai acheté des cartes de hockey. Ah Mais pas genre 27, mon amour. Mais pour vrai, c'est quoi la carte la plus chère que t'as? Ah, Ouais, ben, dis-les hockey. là, dis-les là. ben, Dis-les que, là, non, mais l'écoute moi, pas. tu sais, on Hey, a ouvert ben- des boîtes de 2 copes qui vaut 1500$. Fait que là, ça, c'est cher en Ok, crise. mais attends, moi j'ai une question Une technique. Là. Oui. Toi, quand tu ouvres une boîte de 1500$, t'assumes que tu perds peut-être 1500$. Oui, totalement. J'assume que oui. N'importe J'en ai qui. ouvert une pour un... Je te confirme, on l'a perdu. Oui, mais j'ai ouvert une de cop pour un Real M&A avec mon partner Fred, puis là, je peux le dire, elle est 1500 parce que c'est c'est 180 l'ancienne. jours, c'est l'ancienne, mais il y avait 400 de valeur dedans. Fait que j'ai perdu 1100$, techniquement. Mais ça, ça fait. T'es-tu Ça fait mal. déçu de ça? Ouais, c'est sûr, ça fait Ouais, mal. ouais. Ben, je suis pas déçu, mais... On n'a pas si payé, là. Tu sais, nous, on avait, Nous autres, c'est- à peu près 1000$ de valeur. Michel a perdu. Ouais. Mais tu sais, encore là, Michel, Michel Grenier, il a switché bord en bord. Toutes ces cartes, OK, mes amène puis ils échangent pour des Pokémon. Fait que tu sais, c'est... Ah, il est rendu Il est Pokémon. rendu Pokémon. Sapristi Lui, puis loser, Preach. je l'adore. Lui, puis Ils sont Preach, rendus là. Pokémon, Et- les deux. Y a-tu une carte genre de cop Pokémon? Mais Pokémon, c'est le même Non, mais il y a principe que ça, des ouais, produits ça, qui sont exact. en crime, là. C'est bizarre, ça. Ils sont devenus Pokémon, les deux. Bord en bord. Bord en bord. Michel... Hey, Michel... attends, prends 2 secondes. Michel Ouais, ouais. Grenier, Pokémon. Ouais. Michel Imagine-les garde... courir au Centre Eaton. Non, il court à la carte cachée. Oui, bien joué. Mais vraiment... En mangeant de la file et Fred Pizzeria. oui, c'est dans la même ville. Fait que non, Mais c'est parlons vraiment... de Tréma aussi. Oui, Tréma aussi. Tréma ici, très bon. Mais c'est vraiment ça. Puis une boîte de 1500, Martin, tu sais, on a ouvert ici. Puis c'est vraiment stressant parce que même t'ouvres ça, puis tu sais pas si tu vas l'avoir. Mais si t'as C'est de quoi comme les dedans, enfants, là- tu sais, l'accouchement de ma femme. Je me dis, si, tu les aimer, je vais-tu rentrer dans mon argent? Ah oui, c'est ça. Puis, finalement, non. Ouais, non, finalement. non. Non, toi non plus. Fait que c'est ça. Ben oui, il y a pas mal de trucs. Mais c'est cool qu'on ouvre ça. Ça fait différent, je trouve. Mais non Puis, Mais seulement c'est ça, sûr qu'on c'est- va venir aussi, les Ouais. sportifs, on va venir à la carte Ben cachée. oui, un c'est vendredi. vraiment Fait que cool. Je veux l'essayer. C'est vraiment Je trouve cool. ça fou qu'on ait montré tout ce art-là à plein de monde qui s'en calisse, qu'il y a peut-être 3 personnes sur 600 qui vont faire « Wow, j'ai capoté, là, tu sais. » Mais la beauté des sportifs, c'est qu'ils commencent à t'habituer avec les cartes, toutes, mais juste ce segment-là que tu parles de ta passion. Entendre quelqu'un parler de quelque chose avec passion, peu importe si C'est tu connais sûr, ça c'est ou le fun. t'aimes ça. Ouais. Moi, t'entends parler de ça, je fais « Ah ouais, Après après ça- la preuve, j'ai le goût de l'essayer. Moi, ça a été une grosse passion il n'y a pas si longtemps, mais je joue plus vraiment. Ok. Parce que le jeu de tout ça devient... ça devient vraiment prenant. De comme, si tu veux être updaté, mettons, il y a différentes... C'est comme au hockey, il y a différentes ligues. Puis, mettons, la ligue de base, t'as toujours comme genre de 3 sets que tu peux jouer parce qu'il y en a toujours un autre qui sort. Fait qu'il faut que tu te renouvelles vraiment beaucoup. Tu peux pas Ils jouer sont- le même deck pendant 2 ans. Puis ils Ça sont se peut intenses pas. là, Ouais. avec les sets. Là. C'est 1 aux 3 mois. Ouais, là, c'est ça ça. arrête pas. Fait que, là. tu sais, il faut que tu te renouvelles. Après ça, il y a des cartes qui sont similaires, qui se ressemblent, qui font que mais tu sais, fait que si tu veux jouer steady tout le temps, c'est à peu près à tous les 3 mois que tu dois renouveler ton inventaire Ok. ou tes decks. Après ça, nous, on joue n'importe comment. Ce qui fait que toi, tu peux arriver avec une carte qui est bannie parce qu'elle est trop forte, puis jouer contre moi, puis me décolisser parce que fait que moi, ça, je trouvais ça prenant de faire Ok. comme... Puis moi, j'ai même des amis qui étaient trop pauvres, fait qu'ils écrivaient les cartes. Ils savaient que la shit. carte existait, fait qu'il a dessiné un peu, puis il était comme ça, c'est ma carte, mais j'étais comme moins down par rapport à ça. Il dessinait la Ouais, carte. il dessinait la carte, il faisait un proxy, genre. L'anneau unique. Ouais, exactement. Oh, Fait que j'étais moins down. Tu Fait que là, vas ma avoir 6 passion, dans mon téléphone, mettons, là, j'ai plein de photos. C'est loser. T'ouvrirais mon téléphone. C'est plein de photos de cartes avec une autre carte comme que je mets par-dessus. Hey, ça pourrait être un bon combo, mais je joue pas. Mais c'est Je tellement fais hot. juste faire des combos depuis Mais je comprends pourquoi des tu as années. demandé du Magic. Ouais. Là, je t'écoute parler, je suis comme, OK, c'est OK. hot, c'est hot, ça. ouais. Ça me fait penser quand on était jeune, on a nos bonhommes de guerre. Puis c'était pas la guerre qui était le fun, c'était les placer. OK, eux, ils vont là, ils vont faire Ben, ça. moi, je puis- disais ça tantôt. Moi, dans la vie, depuis récemment, là, vous allez encore plus m'aimer, j'ai une passion pour Warhammer. Savez-vous ce que c'est?
C'est un jeu de guerre de table. Au jeu, ça. Ouais. Ah Où oui, est-ce c'est lui que qu'on va essayer aussi. tu assembles tes bonhommes, c'est un jeu de guerre, t'assembles tes bonhommes, puis c'est genre des monstres, des extraterrestres. T'assembles tes bonhommes avec des petits ciseaux, là, puis t'es colles comme des modèles réduits. Faut tes peins après avec un petit pinceau, puis là t'es chez vous, t'es peint. Juste peindre, c'est genre 5 heures, le petit bonhomme. Fait que quand t'arrives avec ton armée de 600 bonhommes, là, que t'as tout peint, souvent les gens peignent pas ou les font peindre par quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai peint chez nous, c'est une passion. Wow. Puis j'ai jamais joué au jeu. J'ai pour comme 4000 piastres de petits bonhommes chez nous. Mais t'as jamais J'ai joué? jamais Mais t'as joué. même pas le goût d'essayer? J'ai fucking le goût d'essayer. Après ça, je suis trop gêné de jouer. Ils sont pas assez beaux. Quand t'arrives Oh. pour jouer, tout le monde a des beaux bonhommes. Fait que moi, là, j'ai obligé mes amis à se trouver à s'les acheter. Mais ils sont encore pires que moi. Fait que je suis game de leur montrer mes bonhommes. Mais on n'a jamais joué officiellement. C'est beaucoup de préparation, là. Faut que tu joues, mettons, pour jouer, il faut que tu aies à peu près l'équivalent de bonhomme que ton adversaire en termes de points. Ce qui fait que moi, j'ai 1000 points. Si toi, tu as juste 500, on peut pas jouer. Je vais t'ouvrir. Ok. Après ça, 1000 points, ça me coûte 1003. Tu comprends? Ah, mais moi, on avait vu du monde jouer Quand sur la t'allais au- table. quand là, t'allais au c'était- Randolph, Mais c'est magnifique. Warhammer, je sais pas si tu peux nous montrer des Warhammer Heart. Puis Là. ça, c'est sur des tables là, avec des collines. C'est des immenses Ah, tables. c'est Ouais, fou, ça. ouais, j'avais Ceux vu que ça, j'avais c'est joué, ils cool. ont des outils. Ouais, ouais, ils ont un des petit règles. marteau, ils ont des... Ah, c'est Mettons fou, Warhammer 40 000 Heart Painting, mettons là. Il y a vraiment du beau stock. Moi, sur Instagram, je consomme presque juste ça, du monde qui peigne ça, avec ces petits bonhommes. Puis c'est des messieurs dans des sous-sols, puis des madames aussi, mais des messieurs avec des lunettes, là, tu sais, comme dans Toy Story 2, le gars qui fait Andy, là. Ouais. Ben, c'est des messieurs qui peinturent leur petit bonhomme, puis c'est petit comme ça, là, tu sais. D'ailleurs, j'ai de la peinture sur les doigts, c'est pas de la moutarde. J'ai peint tantôt. Je vous jure, j'ai peint tantôt. J'ai peint des bonhommes. C'est que c'est bon. T'as-tu trouvé du Warhammer? Painting 40 000, genre? Mais moi, c'est la table qui m'a impressionné que Ouais, j'avais ouais, vu. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, là? Ouais. Parce que t'as besoin d'une certaine zone de jeu. Ouais. Parce que si toi, ton unité peut avancer de 30 cm, mais que tu l'as pas sur la table, c'est ridicule, là. Mais c'est où tu peux jouer à ça? Il y a Honnêtement? il y a beaucoup de magasins Au qui Randolph, font tu ça. peux jouer. Oh, Randolph, il y en a, Ouais. OK. Randolph, oui, mais c'est comme moins... C'est au parce deuxième que- étage. Moi, je mettons checkais- l'Abyss à Montréal. Parce que moi, je checkais ça avec la grandeur. Ben, t'es venu, là. Là, quand t'étais venu, il y avait un mur. Là, il n'y a plus de mur. OK. Fait que c'est plus grand, mais Hey, c'est quand ouvert même... sur dehors. Oh, oui, c'est fou. On a défoncé le mur sur dehors. Mais c'est quand même... Ça prend de la place. On n'aurait pas la place pour le faire, je pense. Pour vrai. Ben, t'aurais peut-être une table. Ouais, Mais tu sais, il y a c'est souvent, c'est dans des sous-sols d'église, mettons, les gens Ok, jouent à ok. ça. Ou quand t'as beaucoup de place en magasin, c'est des tables. Là, tu sais, souvent, c'est 2 tables collées, là, puis ils jouent à ça. Puis C'est qui vraiment- amène ça, mettons? C'est-tu toi qui peux le posséder? C'est là? des valises, là, pis des valises. Ouais, tu peux pas arriver en magasin, puis... Ouais, c'est ça. Oh my God! OK, c'est ça que j'avais vu. Fait que là, mais ils ont tout peint à la main. Ouais, exact. Tu peux cliquer sur n'importe quoi, puis on va le voir. Ouais, mettons ça, là. Oh, faites glisser ici. Tu sais, mettons, les tables ressemblent à ça. Je sais pas si vous voyez, là. OK. Ah ouais. Ah ouais, Vous c'est voyez ça. pas, c'est le malade pour vous autres. Hein? C'est sûr que moi, je dois cacher l'écran au complet. Puis c'est ça, ils jouent avec des petites règles. Souvent, c'est Attends, des... descends donc plus bas avec le monde, là. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça que j'avais vu. Ouais, moi. ouais. Mais Hey, J'aime c'est j'aime fou. dans les recherches en haut, c'est comme Warhammer, puis Henry Cavill. Oui, parce que Henry Cavill, c'est genre... Il joue. il peint. Tabarnak. Ça ressemble à ça, les tables. Tu sais qu'on dit on grandit, mais on grandit pas. Ah tant. non, c'est Toute sûr. ta passion que tu avais quand t'es jeune, là, t'as juste le plus de moyens et plus d'imagination, plus de talent. Les pour faire gens de quoi. aussi disent tout le temps, si, mettons, exemple, là, les Pokémon. Là. Hey, pour que Michel Grenier là, achète des Pokémon avec ses moyens, là, man, c'est un thrill, là, c'est vraiment Post fou. Malone qui achète une carte Ouais, de oui, 6 c'est millions, ça c'est n'a débile. pas de Puis, sens. puis Michel, il est investi, là, je le salue, là. Il est vraiment investi. Il a ses cartons, man, puis il cherche la carte qui manque. Lui, il joue pas, là. Lui, il monte les sets, mais il est investi, puis il m'en parle, puis il connaît ça, là. Je suis comme, tabarnak, il a mis du temps là-dedans, là. C'est Fait drôle. que, ouais. ouais, j'ai bien hâte Ben, de voir. merci pour le segment La Carte Ça fait Cachée, plaisir. plus long que le Oui, il podcast était plus long que de cette prévu. semaine. Mais merci, Oli. Ça fait plaisir, merci à vous autres. Merci, Jean-Antoine, d'avoir été Ben, là. merci, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. On te dit bye, mais on reste pour la prolongation des sportifs. Donc, les gens sur Patreon, préparez vos questions. Sinon, où qu'on peut te voir présentement, t'as des podcasts, t'as des Podcast shows. Cœur de robot qui sort sur YouTube, Spotify, un peu partout. C'est un podcast où est-ce qu'on parle de technologie et d'émotion avec mon ami Alexandre Bisaillon. Je suis en spectacle un peu partout, fait que suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Puis sinon, mon site internet www.charles-antoine-desgranges.com www.charles-antoine. Ouais, Puis on exactement peut t'engager pour peindre nos petites figurines de Warhammer. Vous pouvez m'engager pour peindre vos... peut-être pas parce que je suis pas bon, mais vous pouvez m'engager pour vous parler de Warhammer ou faire vos voix de bonhomme. Je suis capable de faire des voix le fun. Fait que- Ben merci, ça a été vraiment un bel épisode. C'était vraiment le Merci fun. d'avoir été là. Merci Merci beaucoup. public en studio d'avoir été là.
Merci au Patreon. Merci toute l'équipe de Hockey Studio. Merci Martin Blanchet à la production. Puis des frères, les filles, les Fred Pizzeria. Très mal Elle était café. vraiment bonne, ouais. Elle était vraiment bonne. Merci Bernard à la photographie. Et le mot de la fin va à Frank Grenier. Soyez sportifs et on salue le clan Langevin. Oh yeah! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh. Bye.